bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver pour votre émission Manga Anime Culture Asiatique ici en plateau avec une émission très particulière aujourd'hui. Je vais vous en parler bien entendu dans le programme de cette émission. Merci à tous d'être avec nous en direct tous les jeudis à 16h30 en compagnie de l'équipe de Manga Sur et Louis qui nous regarde du haut de son Mont Fuji, voilà. On l'embrasse évidemment. Nos pensées vont à sa famille, bien entendu, qui l'héberge. Bidel est avec nous aujourd'hui. Comment ça va ? Ça va très bien, très belle émission à venir, croyez-moi. On a plein de choses à se dire, évidemment toujours avec la famille, donc ça fait bien évidemment plaisir. Zoua. Très très plaisir. Marie est avec nous. Bonjour Marie. Dis donc c'est. Moi j'aime bien aujourd'hui. Ouais, j'aime bien. Ma mère m'a dit t'es morticia, j'ai dit écoute. Très bien. on tente des choses par ici. On est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était plutôt pink. Voilà. Dans l'idée, on était dans les black. Là, c'est le côté black des black pink. On tente de choses, voilà. Écoute. J'ai l'impression de... Tu sais comment Reza, c'est comme quand dans un jeu de combat, tu changes de couleur d'un perso. Oui, c'est un ricolore. Il change de tout, mais il se passe quoi là? Tu passes c'est juste un skin. Vous inquiétez pas. 16 couleurs dans Guilty Gear. C'est exactement ça. Le créateur revient métis et tout. Formidable, incroyable. Reza est avec nous. Comment ça va, Reza? Ça va mieux. La bouche, ça va mieux un petit peu. Voilà, de jour en jour. Ouais, j'ai Aujourd'hui, l'impression. comme disait Bitel, on va parler de manga plus et tout. C'est cool. Je suis content hier soir, j'ai pu un peu druider les frères, enfin druider dans le sens... T'as druidé les emmener dans le bon sens, je veux dire. On discutait un peu de... Tu leur as montré la voie. On discutait un peu de l'arc des Fullbring, du coup, qui est souvent mal reçu, parce que c'est un arc de transition, mais l'anime finissait dessus, malheureusement. Donc hier, on a pu argumenter pendant des heures, jusqu'à 2h du matin, pour dire pourquoi l'arc des Fullbring était quand même un bon arc, et un des arcs les mieux écrits, je pense, de Kubo. Ouais, tu parles en termes de Bleach, cohérence. Évidemment. Bleach, évidemment. Bien sûr, Bleach qui va revenir en manga bientôt. Et nous sommes avec Caro. Coucou Caro. Coucou Ken. T'arrêtes pas, toi, et l'émission Glénat. Parce qu'il arrête pas de me croiser dans les couloirs et il est Cri du Mochi hier soir, c'est ça aussi? Non, c'était le mardi soir. Mais effectivement, c'était le Bel Café hier, tout à fait. Après l'émission Glénat, qu'on a d'ailleurs tournée dans les locaux de Webedia. Donc c'est pour ça qu'on se croise tout le temps, Ken. N'arrête pas. Et ce soir, je fais encore un stream pour parler de mon Tipeee. Et puis demain, c'est le Morning Mochi. Voilà, comme ça, Let's go. ma promo totale. Merci, c'est gentil. La semaine est complète. Elle est Faut dormir. dedans. Elle a plus le temps. Elle est everywhere, partout. C'est incroyable. Une fine équipe aujourd'hui pour parler évidemment de nos recommandations de la semaine. Évidemment, on va faire notre sélection. Puis on aura une chronique sur Veritoon par Marie. On parlera en détail de Manga Plus et de la mise à jour de Manga Plus qui amène 8 titres de la plateforme en français et pas des petits titres. Shonen Jump. Immense événement. Exactement, 8 titres du Shonen Jump. On va voir comment tout ça c'est possible, qu'est-ce que ça va changer, etc. Jusqu'où on va aller. Et à ce titre, on recevra Samir de Glénat qui viendra nous parler de la plateforme Glénat Manga Max, qui est très lié justement à cette mise à jour du Manga Plus. One Piece arrive en simulcast manga français, qui est quand même assez ouf, avec d'autres mangas comme Shangri-La Frontière et d'autres mangas de chez Glénat. On va voir augmentation du catalogue, disponibilité des anciens chapitres. On va essayer de tout lui poser comme question pour savoir jusqu'où ira ce simulcast manga. On va dire après cuisine. Là il y a cuisine, là il y a cuisine, là il y a cuisine. Vraiment, il m'a dit en plus juste avant, je ferai ma plus belle langue de bois. Donc va falloir que tu le touilles, mec, mais genre au max. On sera évidemment avec vous pour répondre et essayer de transmettre vos questions, essayer de voir si vous avez des intentions. Vous avez probablement beaucoup de questions, car oui, votre consommation change et ça n'est pas sale. On avait déjà eu ce débat il y a longtemps. Les druides sont en voie de disparition. Bienvenue dans l'âge adulte. Ça fait très plaisir. En tout cas, ça va dans le bon sens et ça régale. On terminera avec une série de news et insolites qu'on n'arrêtera probablement pas le temps de faire. Manga Sur, ça commence tout de suite avec les coups de cœur.
Moi, je prends l'ordre du runner et je vois Marie qui va nous parler du festival du film coréen. C'est un peu on dit une marotte tous les ans. Tu viens de nous en parler. Ça fait très plaisir parce qu'à chaque fois, c'est une bonne découverte, de bonnes petites perles. Mais c'est surtout que c'est un festival qui est incontournable pour les fans de 7e art coréen. Et une fois n'est pas coutume, c'est une situation exceptionnelle puisque le Covid avait fait retarder la venue de certains acteurs, réalisateurs et même d'éditions qui ne pouvaient pas se tenir en physique. La 15e édition s'est tenue il y a quelques mois à peine, en juin, avec une programmation assez exceptionnelle. Et ils reviennent pour une 16e la même année. Et ça démarrera le 26 octobre au 2 novembre. Ça a lieu comme d'habitude sur les Champs-Élysées au Publicis, qui est un magnifique cinéma. Franchement, on est hyper bien accueillis. Et j'ai l'impression que malgré sa popularité, malgré le fait que c'est une 16e édition, ça reste encore confidentiel. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des réalisateurs incroyables qui viennent nous voir, qui viennent à Paris. On a eu des réalisateurs de fous et c'est l'occasion de découvrir aussi non seulement le cinéma coréen, mais aussi les films qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, qui parfois ne sont pas sortis aussi, parfois il y a des exclusivités, ou même des chefs-d'œuvre qu'on aurait pu rater, qui ne sont pas distribués en France, pas disponibles en DVD, etc. Donc voilà, c'est un magnifique rendez-vous pour les animaux, les animaux du cinéma, les animaux aussi, vous pouvez venir avec votre chien. Je regardais les tarifs, on est sur 8 € la place, 4 € pour les moins de 14 ans. Et vous avez aussi des cartes, donc 5 places, 33 €, 10 places, 51 €. Donc voilà, vous pouvez trouver votre bonheur. Très, très en termes de tarifs, c'est ok de fou. Surtout au cinéma Publicis. Bien sûr. Parce que les fauteuils, mon pote, c'est incroyable. Un très beau cinéma. Ouais. Très, très beau cinéma. Donc voilà. La culture coréenne qui n'en finit pas de rayonner chez nous, musique, cinéma, un peu partout dans le monde, ils sont très forts. En plus, je viens de voir, il y avait écrit que les cartes UGC MK2 étaient acceptées. Une heure avant, et ça c'est lourd. Ah ouais. Ça c'est très très. Donc ça veut dire si tu as, il y a pas de prix d'entrée, tu vas let's go. On peut en mettre. Je crois que c'est ça. 1 heure maximum avant le début des séances pour pouvoir être traité. Franchement, c'est trop cool. Mais c'est cool. C'est super cool, moi je trouve vraiment. Écoute, ça régale absolument. On rappelle, donc on a l'adresse ici. Ça se déroulera quand, Marie, exactement ? À partir du 26 octobre. À partir du 26 octobre, voilà, à la fin du mois prochain. On vous invite à vous y rendre, on vous en reparlera peut-être, et peut-être que certains films seront débriefés ici dans Manga Sur. Caro, tu nous as apporté une petite roco, 5 volumes de bonheur, une couleur par volume. Oui. Incroyable, c'est Sailor Moon ou pas alors ? C'est mes cheveux, ça. C'est pas du tout Sailor Moon. T'es un peu loin. Tu connais pas du tout les carnets de l'apothicaire, t'en as pas du tout entendu parler ? Bien sûr. Ah quand même, voilà, je me disais, j'ai dû t'embêter avec. Bah oui, évidemment, même pas, tu m'as pas embêté du tout. Je dois une couverture, habit vert, habit rose, habit bleu, habit jaune, habit mauve. Je me dis, c'est parti, c'est un, tu vois, c'est comment ça s'appelle les Power Rangers. Oui, c'est ça. Sauf que c'est la même fille. Alors il y a un souci, ça peut pas être un Sentai, mais on peut voir là quelques planches du coup que j'ai mis à disposition pour la régie, que c'est donc quelque chose qui se passe en Chine. Alors j'ai pas le nom des ères et des époques, mais vous voyez bien que c'est pas du tout de notre époque actuelle, que ça se passe donc dans la cité impériale également. Donc si vous aimez bien tout ce qui est un peu intrigue à la cour, ça devrait clairement vous parler. Le dessin est particulièrement joli et en fait dans cette histoire on va suivre les aventures de cette héroïne qui s'appelle Mao Mao, qui a 17 ans, et en fait, elle a une passion toute spéciale. Elle a une passion pour les poisons. Ça aurait pu être, je sais pas moi, les petits cailloux. Non, les poisons en tout genre. Passion poison. Ça peut être des herbes, ça peut être des venins, ça peut tout. En fait, ça la passionne et genre à tel point qu'elle le teste sur elle-même. Donc elle a des. Ah oui, j'allais dire, mais c'est quoi ? Elle l'ingère, enfin. Ouais, il y a des trucs qu'elle ingère. Okay. En fait, elle adore même ressentir les sensations de picotement. Tu sais, quand le poison commence à agir. Oh, je meurs. C'est fun. Oh non, mais je brûle de l'intérieur. Littéralement. Magellan. Ah ouais, c'est littéralement un peu le délire. Mais elle est toujours en vie. C'est le propos du manga. Elle est toujours en vie car elle arrive du coup en fait à doser comme il faut et ça lui permet de comprendre comment fonctionnent les poisons et faire des antidotes du coup. Ah bah oui. Alors, elle n'est pas trop antidote. Ouais. Alors, beaucoup. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, elle, les poisons qui peuvent tuer des gens ne la tuent pas, puisqu'en fait, elle est grave immunisée. Et en fait, ça va beaucoup l'aider en arrivant à la cour, puisque elle, le truc, c'est que c'est une pauvre petite fille, tu vois, d'apothicaire à la base. Elle a un passé un peu mystérieux, mais elle va se faire capturer par des brigands qui vont la vendre à la cour. Et donc, en fait, comme elle va travailler à la cour, tout son salaire va passer chez les brigands. Enfin, elle est un peu piégée. Elle sait pas comment s'en sortir, mais elle s'en fout. Elle accepte son destin et elle se dit, je vais faire ce que je peux. Et elle fait tête basse, tu vois, genre, on me remarque pas. Sauf que elle est très curieuse et il va se passer des trucs très bizarres dans la cour. Elle va quand même vouloir fouiner.
et elle va se faire remarquer par le roi. Alors, pas forcément le roi, mais des gens haut placés. Le poison dans la bouffe, c'est un truc. Elle a tout compris, Marie, parce qu'effectivement, à un moment donné, elle va se faire remarquer par une des concubines impériales qui va se dire elle m'intéresse, elle est rigolote en plus, elle est pas comme les autres. Et elle va la prendre sous son aile et ça va être le début des grandes aventures pour la petite Mao Mao, qui en plus est un petit peu embêtée, très taquinée par un des personnages masculins qu'on a vu, qui est un eunuque, qui est donc dans la cour. Il y a beaucoup d'eunuques en fait, puisque chez les concubines, en fait, on n'a pas le droit d'avoir. Merci Marie pour l'information. Marie, c'était important de le rappeler. Ce qui était eunuque. C'est le terme employé systématiquement dans le manga. Mais c'est un personnage avec. On est dans la vulgarisation. Exactement. Et il y a une espèce de petite relation qui se noue avec ce personnage masculin. Il la cherche énormément, il l'intrigue beaucoup parce qu'il se retrouve finalement face à quelqu'un d'aussi malin et intelligent que lui. Et elle, en fait, elle est en mode laissez-moi en paix, laissez-moi avec mes petites herbes et tout. Et en fait, à chaque fois, on va l'emmener voir des situations. Est-ce que tu penses que tu peux expliquer ça? Est-ce que toi, c'est quoi ton avis sur ce qui s'est passé, etc. Et de fil en aiguille, on va avancer dans les aventures, on va dire, dans la cour impériale. Et en même temps, en savoir un petit peu plus sur le passé de Mao Mao, qui est très mystérieux, sur ses origines, et ainsi que sur celles de différents personnages qu'on va découvrir. Et c'est vraiment trop bien. J'adore, je les dévore. Dès qu'il y en a un qui sort, je l'achète le jour J et je le dévore dans la nuit. Et je pensais qu'à un moment donné, ce serait chiant, tu vois. Ça tournera en rond, mais jamais. Ça ne tourne jamais en rond. Et en plus, c'est très joli, vraiment, les dessins sont très beaux. C'est tiré d'un light novel, enfin d'un roman. Et il faut savoir que donc, les 4 premiers tomes du manga, quand tu les lis, tu fais « Oh, ce n'était que l'introduction ». Tu comprends qu'en fait, la véritable histoire, elle commence un peu plus par ici. Mais il y aura après le volume 5. Il y a combien de tomes? Il y a combien de tomes actuellement? En roman, je sais plus, mais il y en a quand même pas mal. En manga, là, actuellement, de paru. En manga, en France, c'est 5 parus en France, on est d'accord. Il y en a un peu plus, mais on les a presque rattrapés, je crois. On va assez vite. Et du coup, on ne connaît pas la fille. Alors, truc bizarre au Japon, il faut savoir que les mangas, il y a 7 séries de mangas là. C'est beau, hein. Mais il y a une deuxième série de mangas qui adapte le même roman. C'est hyper chelou. J'ai rarement vu ça, mais en gros, il y a 2 séries de mangas qui adaptent le même roman. Apparemment, on a le meilleur, hein, d'après ce que j'ai entendu. On a la meilleure adaptation. C'est Kiwoon qui a choisi. Oui. Est-ce que tu vas aussi avoir, par exemple, j'en sais rien. Dis-moi. Si tu nous dis que les 4 premiers tomes, c'est l'intrigue, j'ai envie de savoir un petit peu. C'est l'intro. Enfin, c'est l'intro, pardon. Est-ce que tu as aussi un petit peu, par exemple, d'explications scientifiques comment traiter les poisons? Alors, totalement, parce que du coup, ça va rentrer dans une intrigue politique même des aliments simples, sur les effets, par exemple, le sucre, que ça peut provoquer ceci, cela. Okay. Le chocolat, le chocolat de ouf, c'est un aphrodisiaque. Elle va fabriquer des aphrodisiaques avec du chocolat et tout, puis il y a des trucs très rigolos. Donc, toi, tu me disais le manioc, chocolat. Voilà. Oula. Non mais alors, je vais tourner au chocolat. Tu dis tu peux manger du manioc, mais si tu veux, je te ramènerai quelque chose. Tu veux du gingembre, Ken? Enfin, c'est pas un problème, on peut en trouver aussi. C'est dégueulasse. Du gingembre? Gingembre, coriandre, c'est. On est d'accord. Vous n'aimez pas le gingembre? Je déteste ça. Attends, t'aimes pas la coriandre? Ouais, je sais, mais t'es un fou. Horrible. Mais le gingembre coriandre, c'est la vie, les gars. Non, si, please. Passons à autre chose. Savon. Bon, c'est pas grave. Non, en vrai, j'utilise en tant qu'épice pour assaisonner un peu quelques plats, la coriandre aussi, mais genre nature comme ça, juste posée dans un plat, chais. Vraiment. Mais c'est quoi vous? Des charges, vous pas c'est pas possible. Les goûts de la vie, la coriandre, c'est immonde, FC gingembre, tu vois tout le monde. Oui, apparemment, la coriandre, c'est vraiment génétique. Ah, c'est du savon dans ma bouche, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est une question de gène, il me semble. On rappelle donc, ça s'appelle Les Carnets de l'apothicaire. C'est disponible chez Kiwoon, 5 volumes sortis déjà, 7 très au Japon. Ouais. Super Rocco. Et d'ailleurs, le chat aussi était en mode full Rocco. Reza, oui, Rocco aujourd'hui. J'ai mis ça en bas, il me semble. Il y a un trailer en bas avec. Il est finalement arrivé. Du coup, Son of Ogre sur Netflix. Oui, c'est dans la news 3, tout en bas. Exactement. C'est Reza et moi, c'est ça. Il est arrivé tout en haut ce matin. Mais on est fumé comme le saumon. L'émission, on est fumé comme des poissons, c'est pas possible. Il n'y a rien qui va là aujourd'hui. Il est arrivé ce matin, du coup, 12 épisodes. Donc voilà, Son of Ogre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le 3e manga de la série intitulée Baki. Qui met du coup fin à la conversation entre un père et son fils, donc Baki et son père Hanma Yujiro. La fin du manga, c'est la conclusion de leur conversation qu'ils ont lancée depuis la naissance de Baki, tu vois. Mais qui empêche ces mecs de sortir de prison, en fait? Parce que... Oui, t'es fou. Enfin, les mecs, ils s'explosent le mur, quoi. En fait, je sais pas, Oliva, il est capable de creuser des tunnels avec ses mains. Oliva, justement, il est surnommé dans l'œuvre l'homme le plus libre du monde. Parce qu'en fait, il reste volontairement en prison.
Ah oui, parce que et c'est pour ça que dans sa prison, il a une suite avec l'air conditionné, tout ça, les meilleurs du monde, les meilleurs machins. Lui, il reste en prison. Et en gros, quand le gouvernement ils n'arrivent pas à gérer un truc, il l'appelle, s'il te plaît, Unchained. C'est exactement comme le prix prisonnier de One Punch Man, un de mes persos préférés, prix prisonnier. Ouais, par exemple. Il est stylé, lui. Donc, voilà, même s'il a perdu contre le roi des mers, mais... Oui, il n'avait pas encore découvert son pouvoir angélique, magnifique. Tu verras la nouvelle transformation de prix prisonnier. Let's go. C'est une transformation qui me parle beaucoup. Je dois bien vous avouer. Tous ceux qui ont lu le dernier tome de One Punch Man savent. En tout cas, Baki, c'est disponible sur Netflix à partir de là. J'ai hâte, moi aussi, de mater ça. De la bonne grosse baston. Bitelu, tu m'as mis une reco. Vas-y, let's go. Petit animé disponible sur Prime Video qui est Recreator, qui est un animé sorti en 2017, qui avait... pas fait tant de bruit que ça. 2019, je crois 2017, je sais plus. Non, 2017, c'est ça. Qui a pas fait tant de bruit que ça quand c'est sorti, alors que pour le coup, il y a quand même des sacrées dingueries qui ont été injectées là-dedans, puisqu'on a quand même celui qui écrit et dessine Black Lagoon au scénario. Donc si tu veux, le mec est quand même gage de qualité. Il a aidé également sur la production du chara design, et je dois avouer que moi c'est un style que j'apprécie énormément. On va suivre l'aventure de Sota qui en gros veut écrire son propre light novel. Il est évidemment drogué à tout ce qui est jeu online. C'est la 3D, light novel. Enfin voilà, le type vraiment c'est un otaku un petit peu reclus dans sa chambre, et à un moment sa tablette littéralement plante et l'envoie dans l'univers du jeu. Et en fait, il va se retrouver confronté... Attends, tu vas voir. Il se retrouve donc du coup dans le monde, il se fait sauver par la nana, et au moment où il se réveille, en fait, il y a un switch, et la nana atterrit dans le monde avec lui. Le vrai monde, ok. Nani. Et donc du coup, c'est un isekai inversé, où tu vas avoir plein d'héros et méchants, des œuvres culturelles ultra famous au Japon, qui arrivent dans notre monde. Et donc du coup, en fait, ils vont empêcher un certain méchant de détruire la planète. Comme il faut, et franchement ça part bien vénère. L'OST est masterclass, c'est Sawano derrière, tout va bien, donc vous pouvez vous régaler, je pense, fort là-dessus. C'est en 22 épisodes, donc voilà, moi j'ai tout mangé en une semaine, donc franchement toi, voilà. Qu'est-ce que tu peux mater comme truc, c'est assez hallucinant. Ça dit comme Code Lyoko finalement. Écoute, oui, on peut affilier ça à Code Lyoko aussi. Qu'est-ce qui est mieux, Code Lyoko ou Avatar? Moi je préfère 1000 fois Avatar. Avatar. Je vais pas mentir. Code Lyoko c'est trop bien, mais Avatar... Tu parles d'Avatar avec Ang, hein? Ah bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr, Avatar, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Qu'est-ce qu'il y a? J'adore. À choisir, Avatar, mais vraiment pas ma cam, quoi. T'aimes pas Avatar? J'aime bien, mais en fait, j'ai l'impression d'être passé à côté du truc, quoi. Ouais. De toute façon, La légende de Korra, t'as regardé? Non, pareil. J'avais dit que j'allais préparer une chronique sur Avatar, le dernier maître de l'air. Je suis en train de la préparer depuis 1 mois et demi. Je te jure, tu vas kiffer. Ouais. Vraiment. Avatar, parce que personne ne l'a jamais survendu en mode putain, c'est de la bombe. C'est ultra poussé comme dessin animé, bien plus qu'on ne le pense. C'est vraiment... Yes, c'est le mec avec une flèche, ouais. Tout à fait. J'attends la chronique. Caro, toi? Non. Pas du tout. Code Lyoko, rien. T'as laissé faire, j'étais là, ok. Code Lyoko d'ailleurs, qui était mon alert sub pendant au moins 3-4 mois. Ah ouais? What the fuck? Ouais, le Code Lyoko version Afro Trap Remix. Je mettais ça en alert sub, c'était magnifique. Ah oui. Et à chaque fois que ça sonnait, du coup on dansait, on se levait. Afro Trap Remix. Oh mec, j'ai envie d'écouter là, j'ai envie de découvrir tout de suite là. Tu l'enverrais tout à l'heure. Rien dire du tout. Tu rappelles le titre de l'anime? Recreator. Amazon Prime. Amazon Prime. Donc si vous avez Prime Vidéo, les gars, régalez-vous. Et puis si vous avez un petit Twitch Prime, ça fait toujours plaisir à la famille. C'est de la balle. Rocco, cette semaine, les volumes de Love Fragrance. Voilà, si vous ne connaissez pas Love Fragrance, c'est l'histoire d'une employée de bureau qui a un gros problème dans la vie. Elle transpire beaucoup. Je sais pas si elle sent mauvais. Elle transpire. Ouais, Caro avait pré-shot, hein. Ouais.
Et elle fait la rencontre du nez de son entreprise. Donc être nez, c'est... celui qui sent les odeurs pour la boîte. Les odeurs pour établir des parfums. Elle travaille dans une entreprise de cosmétiques. Elle a toujours eu honte évidemment de sa surtranspiration. Mais lui va trouver que son odeur est vraiment trop stylée et va l'inspirer. Je ne sais pas pourquoi. Il adore les femmes suintantes, Marie. Ça me écoute. Tu aimes les renifleurs. Tu vois pas le mec arriver et faire devant toi là comme ça Bref, déjà, la couverture, elle est hyper étonnante. Voilà. On dirait un livre, tu sais, les romans à l'eau de rose. Exactement. Fou, quoi. Regarde, je peux te montrer un peu ça juste ici. Alors, je vais vous dire un truc. Fais attention, pas les dernières pages. Non, mais ça va, ça va. Oui, en vrai, quand j'ai vu ce manga et que j'ai commencé à attaquer ce manga et qu'on en a déjà parlé ici et que j'ai le pitch, donc c'est l'histoire d'un mec qui renifle une meuf qui transpire beaucoup. Sur la jaquette, il est très, 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 tu vois, entreprenant. Je dis, ça semble mal parti. Mais je vais entre guillemets vous spoiler le premier chapitre parce que je veux pas que vous arrêtiez à ça. Très, très rapidement, les deux personnages principaux sortent ensemble. Voilà. Okay. Donc dès le début, c'est pas une romance en mode il se tourne autour et puis elle va trouver que c'est mignon. Genre il est dégoûté au début. Il lui renifle les jambes, voilà, exactement. Voilà. Il va en plus, il sait qu'il se comporte un peu bizarrement et que c'est chelou, donc il va pas mal s'excuser. Et bon, ça faut pas montrer. Et ça marche quand même, ça marche bien. C'est drôle. Les protagonistes sont très 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 touchants et l'histoire tourne bien entre les complexes et on va dire le manque d'inspiration du personnage masculin. C'est facile à lire, c'est plutôt assez bien dessiné. Et ça tourne pas autour du pot. On a deux adultes qui ont une relation d'adultes et qui la vivent avec leurs complexes et leurs problèmes. Et du coup, ça marche bien. En plus, ça dépeint vachement bien le Japon. Le quotidien des Japonais avec les obligations, aller voir la famille, exactement. etc. C'est très le Japon moderne avec des problématiques modernes, très tranche de vie. Moi, c'est vraiment ma came. Et en plus, c'est drôle. Et je sais à quel point j'adore rigoler. Et c'est extrêmement bienveillant malgré ce que les gens pourraient s'imaginer s'ils s'arrêtent au premier chapitre. Mais justement, moi je me demandais comment c'est perçu au Japon, le pays où vous ne pouvez pas acheter un déodorant. Ça n'existe pas, c'est comment? Ouais, exactement. En fait, elle explique tout ça, comment est-ce qu'elle fait. Elle va utiliser beaucoup de lingettes pour essuyer sa sueur. Elle va mettre de l'anti-odorant, c'est-à-dire pas une odeur qui remplace un déodorant. Et c'est surtout les savons qui vont être le principal indice d'odeur du corps humain. Donc, en fonction des savons que tu utilises et des cosmétiques que tu utilises, tu vas quand même dégager une odeur particulière. Les cosmétiques, ça sent. Et ça peut sentir très, très bon. Et les produits, souvent cosmétiques, japonais comme coréens, sont vraiment... C'est de la bombe, mais ce que les gens savent peut-être pas, c'est comme le coriandre, c'est génétiquement, il nous manque un truc. Une grosse proportion de la coriandre. C'est tellement de la merde, le coriandre, du coriandre, que du coup, même si on transpire, on ne sent pas. Apparemment, pas tous. Peut-être que c'est. Mais moi, je pense pas que tous c'est en vrai. 0,1% qui, du coup. Mais ça, c'est ouf en vrai. C'est le manga qui parle aux étrangers. C'est pour ça que ce manga, comment il est perçu, tu vois, par la grande majorité des gens qui en fait ne transpirent pas. À aucun moment, franchement, à aucun moment, il est dit dans ce manga que l'héroïne pue. En fait, elle transpire énormément. Tu vois, vraiment, elle transpire dès qu'elle fait un effort, elle transpire. Toute sa vie, c'est un combat contre la transpiration. Et la transpiration, ça se voit. C'est ultra chiant, surtout quand tu es en habit de travail et des trucs comme ça. C'est très désagréable, même au quotidien. Mais à aucun moment, ça se sent particulièrement mauvais pour les autres. Par contre, lui qui est né, va, on va dire, ressentir au travers cette transpiration pas mal d'émotions et surtout... la combinaison entre son odeur corporelle et les savons qu'elle affectionne particulièrement et que lui conçoit. Et ça va être un peu ça aussi. Le truc, c'est qu'en fait, il a un odorat qui est super développé par rapport à la normale. Et c'est pour ça qu'en fait, ce que tu peux sentir, si par exemple tu vas sentir le cou de ton conjoint, c'est une odeur... Évidemment, excusez-moi, je m'adresse à Maryse pour ça. Mais en fait, l'odeur qu'on peut sentir très près de quelqu'un, lui, il peut la sentir, mais de plus loin, de beaucoup plus loin. Et du coup, c'est à ce niveau-là qu'on pense que, en fait, elle sent peut-être mauvais, alors qu'en fait, pas du tout. Elle ne sent. À aucun moment, elle lui dit du pu. Il dit j'adore ton odeur. Mais il a l'air kiffé quoi qu'il arrive, donc. Exactement. Donc voilà, c'est vraiment pas mal et c'est. Il lâche pas les selles. C'est loin, on va dire, c'est loin des clichés de la jaquette. Je trouve pas cette jaquette très très vendeuse, je dois bien vous avouer. Mais. C'est ça quoi me fait penser la jaquette. Ouais. On dirait vraiment un vieux webtoon bizarre. Ah ouais. Moi je trouve la jaquette. Il y a un petit côté. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un petit côté. Tu sais les pubs Insta que t'as.
avec les trucs un peu bizarres. Ça me fait penser à ça, la jaquette, c'est dommage. C'est mon oncle, il est venu dans ma chambre. Il lisait sur Webtoon. Horrible. Tu sais, t'es là, tu fais quoi? Quel enfer. Plus beau. En fait, c'est le rouge qui me fait penser à ça. Mais franchement, c'est super bien. Moi, j'adore ce genre d'histoire-là, entre romance et tranche de vie. C'est totalement ma cam. En plus, c'est rigolo, c'est là. Et la deuxième reco, c'est qu'on l'a sur le plateau. Regardez ça. Il est beau, il est beau. Vous avez probablement tué une daronne et 3 petits-enfants pour vous en procurer 12 afin de les revendre sur Vinted, bande de chiens. Eh bien, nous avons ici le tome 99 relié de One Piece. Voilà, il est beau, quand même. Je sais pas où le mettre pour avoir de la bonne lumière. Là, là, t'es bien, ouais. Je vais l'ouvrir et le tu l'ouvres? Unboxing. Le souiller en direct. Regardez ça. Le souiller en direct. Pour tous ceux qui l'attendraient. Unboxing sur Manga Sûr. Cette relure cuir, Oh là cuir, là. qui recouvre évidemment le volume. Voilà, donc c'est vraiment c'est pour cette couverture que vous vous battez probablement tous ici. Franchement, moi j'aime bien. Hein. Ouais. Je trouve ça vraiment sympa. Hein. Oh là là. Dedans, il y a un volume 99. C'est ça qui compte. Elle est tellement belle cette. Elle est trop belle. C'est une dinguerie, hein, vraiment. Belle. Ça fait vivement le sang. Hein. On met la femme à l'honneur en plus. Un Big Mom, moi j'adore. Big Mom le S. Big Mom le S. Trop stylé. Ça mange fort. Ça mange. On va demander des comptes à Oda bientôt, parce que là, il est trop en train de clowner Big Mom, là, et lui, quand je vais le croiser, là, j'espère qu'il va pouvoir s'expliquer. Oh, il n'y a rien à expliquer. Je pense qu'à un moment, elle va se faire une raison, elle aussi. Elle est pas méchante, hein, tu sais. Oui, ça se trouve. Elle a juste un appétit vorace. Juste un appétit vorace. Voilà, je doute que ce soit encore trouvable, comme je vous dis. Hein, je ne vous recommande pas de payer plus cher que le vrai prix. Voilà, exactement, de ce genre de produit, parce que vous ne faites pas, vous n'aidez pas, on va dire. Ça coûte combien déjà? Je me rappelle plus le prix du manga. C'est le prix du manga. Le prix du manga. 15 balles au collector, non? Non, pas du tout. Non, mais je crois pas. Le prix du manga, c'est. C'était pas 1 ou 2 euros plus cher? Ouais. C'est 15 ou 12, non? Combien? 10 euros. 10. 10,95 €. Donc voilà, s'il vous plaît. C'est déjà plus cher de base. Ok, donc vous voyez plus cher de base, je pensais que c'était des scalpers. C'est déjà plus cher de base, d'accord. N'achetez pas impeccable ce tome à 70 balles. Voilà, je vous en supplie. Après, je comprends le désir de chacun d'avoir tel ou tel truc. Hein, mais... Ouais, en vrai, no joke, hein. Tu me dis tu dois payer ça 70 balles, je préfère prendre le 99 sans rien. Hein. Ouais. C'est déjà, je trouve la couverture tellement belle du 99 que tu me dis, franchement, tu dois payer 100 balles pour ton collector. Moi, je vais prendre le classique. J'avoue, ouais, on confirme bien 10,75 €. Hein. Merci les gens, ce qui vous prouve bien que j'en ai pas payé un de collector, sauf si je vous avais raconté le premier que j'ai payé 15 € du coup, qui était mais en gros la valeur des frais de port venant de la Belgique. Un frère qui m'avait texté pour dire, écoute, on en a un en librairie, si tu veux, on te l'envoie. C'est des vrais amours. Voilà pourquoi j'étais un peu mindfuck. Voilà pour ces recommandations. Vous avez de quoi lire, de quoi regarder et de quoi aller au cinoche même. C'est tout bon. On va s'attaquer à la première chronique de l'émission et un petit point sur Veritoon avec Marie. C'est parti. Marie. C'est la première chronique que je peux faire en 4 semaines. Ça me rend très fière. Je suis désolé. Non, mais vraiment, quoi, les gars, je suis tellement désolé. Vous savez quoi? C'est pas grave, les sponsors. Et ça régale. ça régale. Salut, fallait pas rater. On va parler de Webtoon et vous avez un code promo Manga Sûr, tout attaché, qui va apparaître sur le chat, qui vous donne 15 coins offerts à l'inscription. C'est ni plus ni moins que 5 épisodes gratuits. Et c'est plutôt cool. Est-ce que c'est passion Webtoon par ici ou pas? Totalement. De plus en Moi, je ne fais que ça. Hein. De plus en plus. Je vous propose du coup une sélection des séries du moment sur la plateforme Veritoon. Pour rappel, Veritoon, c'est Solo Leveling, c'est Mirror Game, Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, donc des bangers. Et vous avez également K-Books qui édite version papier ces titres-là, donc ça régale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de W. Alors, que dire? W, c'est une série que j'ai découvert en drama en 2016. Et là, il va falloir être un peu attentif. W, c'est l'histoire de Oh Yeon-ju, une interne en chirurgie, d'accord? Son père est un auteur de webtoon très célèbre. Donc c'est un webtoon qui a donné lieu à une adaptation drama où on parle d'un webtoon. Vous suivez? Exactement. Quel enfer. Bientôt le dolly. Non, c'est très clair. C'est ok.
Alors que le père disparaît, donc l'auteur de webtoon le plus en vue du moment disparaît du jour au lendemain, ce qui fait que les gens sont en mode frère, mon chapitre. Non, même pas, c'est mon chapitre. Qu'est-ce qu'il va devenir? Elle se retrouve face à Kang Chol, couvert de sang, qui essaye d'échapper à un tueur. Sauf que Kang Chol, eh bien, ce n'est ni plus ni moins que le héros du webtoon de son père. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Bug. Ce n'est pas un sosie. Il est sorti du webtoon, il est venu dans son monde. Vous voyez le délire. Ok, recréator quoi. On est vraiment bien. Clairement, c'est un peu ça. Franchement, c'est un peu ça. Du coup, elle qui était fan du héros du webtoon de son père se retrouve face à la version humaine d'une autre dimension. Elle comprend pas trop ce qui se passe. Et surtout, au début, on est sur un peu une comédie, un peu comme Parasite. Et à un moment, il y a un truc. Il y a un truc, on est dans une toute autre ambiance. Du coup, le webtoon prend vraiment des allures de cauchemar et les portes entre les deux mondes s'ouvrent de plus en plus. C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, le drama le faisait très bien. Les prises de vue réelles et les pages de webtoon se mélangeaient très bien. C'était hyper harmonieux. Du coup, j'ai pu découvrir le webtoon original et voir comment ça avait été fait. Qu'est-ce qui avait poussé le réalisateur à choisir telle page et adapter telle action, etc. C'est vraiment, vraiment cool. La série, elle est sur Viki. Donc, si vous avez envie de découvrir le webtoon et ensuite poursuivre l'aventure avec le drama, vous l'avez sur Viki. Et vraiment, voilà, c'est depuis le 29 septembre sur Verytoon. Les 2 premiers épisodes sont gratuits. Honnêtement, je croise les doigts pour que K-Books propose une version papier parce que j'avais adoré la série et que pour le plaisir de la collectionner, clairement, j'ai vraiment envie de l'avoir en support. Donc voilà, c'est un webtoon papier adapté en drama qui parle d'un webtoon. D'un héros de webtoon, c'est l'inception totale. C'est cool en vrai. Et franchement, c'est très très cool. C'est chouette, mais imaginez, c'est probablement, dans la série, c'est le webtoon le plus populaire de Corée. Tout le monde veut connaître, tout le monde veut connaître la suite. Et l'auteur, c'est le One Piece de Corée. Exactement. Et l'auteur, il est en mode, en fait, je sais pas, il a un truc avec son webtoon. On a l'impression qu'il veut le terminer. Il en a marre. Mais qu'il y a tellement de pression de fans qu'il peut pas trop. Un peu comme l'auteur de l'Attaque des Titans, tu vois. Voilà, c'est un peu. Oui, d'accord, ok. Ouais, je vois. C'est un peu ça. Ouais. Et quand ils vont tous se rendre compte qu'en fait, les personnages de son webtoon interagissent avec le monde réel et que le monde réel va interagir avec son webtoon, là, ça va être le bug intégral. Et c'est le début des emmerdes. Parce que l'intrigue du webtoon va se mêler avec l'intrigue de la vie réelle. Il y a un tueur qui transite entre les deux mondes. Exactement. On ne sait pas s'il vient du webtoon ou s'il vient de la vraie vie. Ou juste il a appris le perso en mode... je suis fan du truc et je deviens un fan hardcore et du coup je prends l'identité en mode c'est surtout que pourquoi il poursuit Kang Chol qui est donc un héros, donc le mec il est champion olympique de tir. Il rentre chez lui un jour, sa famille a été assassinée avec son pistolet de tir, donc forcément il est suspect. Oula. Donc déjà l'histoire elle est tragique de ce héros. Finalement il s'en sort, il est innocenté, on n'arrive pas à prouver que c'était lui. Et il devient millionnaire parce qu'il a fondé une entreprise, le Golden Boy quoi. Et du coup ce tueur là est potentiellement le tueur de sa famille. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Et il essaye de l'attraper, sauf qu'il l'attrape entre deux mondes. Et du coup, il y a des intrigues. Bon, bref, c'est clairement une super série. Et je vous la recommande. Ça s'appelle W, donc W, tout simplement W, si vous voulez W. le webtoon. Exactement. Et le deuxième titre, c'est My Eunna. Alors là, on va sortir un petit peu les mouchoirs, puisqu'on suit l'histoire de Young-sok, donc un jeune homme qui vient de demander à sa petite amie Eunna en mariage. Le problème, c'est que, comme tous les couples qui sont ensemble depuis longtemps, il y a des hauts et des bas, et elle répond pas tout de suite. Elle lui dit, écoute, je te propose de faire ton voyage d'affaires, et à ton retour, je te donne une réponse. Bon, voilà, c'est une... C'est mauvaise nouvelle. C'est mauvaise nouvelle. Non. On est d'accord. Moi, je bouge pas. Voilà. Pour répondre. C'est ça, le truc, c'est que c'est une réponse un peu mi-figue, mi-raisin, et le problème, c'est qu'il ne reviendra pas, puisque l'avion se crache. Donc elle, voilà. Ça veut dire, c'est maintenant qu'il faut répondre. L'enfer. Comme ça, elle aurait dit oui et serait guaquée toute sa vie. Le truc, c'est que tout le monde lui disait mais pourquoi tu le quittes pas? Tu voulais le quitter. Enfin, tu vois, elle est vraiment en mode je sais pas. En plus, il vient de me demander en mariage. Bref, c'est vraiment flou dans sa tête. Et là, le fait qu'elle ne puisse pas lui répondre, que le destin a décidé à sa place. Ça va la faire vriller, tu vois. Et un jour, alors qu'elle est toute à sa tristesse et à son chagrin, parce que mine de rien, elle a quand même perdu son compagnon, peu importe les bas qu'il traversait, eh bien, il se passe quelque chose. L'univers lui redonne une nouvelle chance. Elle remonte le temps, mais pas vraiment, en fait. Tokyo. Elle se retrouve dans le corps qu'elle avait à 22 ans, mais c'est pas son corps.
Enfin, c'est elle, mais ses cheveux sont différents. Elle n'avait jamais été blonde, là, elle est blonde. Les amis qu'elle a dans cette nouvelle configuration ne sont pas les amis dont elle avait le souvenir quand elle était Donc, genre, elle est dans jeune. une nouvelle dimension, genre. Un peu ça. C'est comme si, à un moment donné, elle avait pris une décision qui avait tout changé. Et qu'elle retrouvait son elle-même d'il y a des années quand elle avait 22 ans, mais c'est pas le même petit ami qu'elle a, c'est pas les mêmes amis. Bref, du coup, l'histoire, elle est un peu réécrite et elle se rend compte qu'il y a eu des et si entre-temps. Donc, est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout et retrouver son amour perdu, malgré tout ce qui traversait, ou est-ce qu'elle va, au contraire, écrire toute une autre histoire ? Eh bien, c'est tout le point de My Unna, qui est donc une nouvelle série qui a débarqué alors en 2019 en Corée, qui avait cartonné, et qui arrive donc sur Veritoon. Le truc, c'est qu'il n'y a pas eu d'adaptation en drama. Pour le coup, moi, je trouve que le scénario, il s'y prête vraiment. Il colle bien. Ouais. Donc voilà, ça, j'espère que ça arrivera. Le chara design, il est assez particulier. Il y a toujours des traits particuliers dans le sens où il y en a beaucoup qui se ressemblent. On dirait qu'il y a des traits communs. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu tous les persos, donc, mais en tout cas sur les 2 premiers persos, ça va. Franchement, les dessins sont assez différents, etc. Et je trouve que le rythme est plutôt cool. Donc voilà, vous avez. Il y a du décor. Il y a du décor. Et il y a les premiers épisodes qui sont, pareil, mis à disposition gratuitement. Sachez que sur Veritoon, il y a un pool de séries qui tourne de manière gratuite. Donc selon le jour où vous je savais pas ça. vous pouvez découvrir une nouvelle série. Donc c'est plutôt cool. Le code Mangasure, 15 coins à l'inscription. Impeccable. C'est cool ça en vrai. À l'inscription, tout à fait. On est tous déjà inscrits. Après, vous pouvez prendre une autre adresse mail. Aïe, C'est un tips entre pirates et hackers. Ne dites pas que je vous l'ai dit. Les tips de hackers, oh là là, Marie. Les druides du marais. Allez, c'est cadeau. Merci beaucoup, Marie. Veritoon, voilà, le webtoon qui est de plus en plus populaire dans nos contrées. Peut-être, est-ce que ces dernières habitudes de consommation pousseront à changer aussi un tout petit peu nos habitudes, notre façon qu'on a d'aborder le manga, la bande dessinée de manière générale, et de la consommer absolument partout. On va passer à la deuxième chronique et c'est évidemment le point climax de ce Mangasure, puisqu'on va parler de la mise à jour de Mangapus et d'arrivée du simulcast français en France. Monsieur Jungle. C'est une incroyable nouvelle, elle a évidemment fait trembler les internets alors que personne... Ah, alors là, si vous étiez ici et que vous savez ce qui se tramait... hein ? Caro ? On est d'accord. Caro. Oui, je savais. Oh là là, elle sait tout. Et j'ai même pas eu le droit de le dire à mon mari, vous imaginez ? Tu savais à combien de temps d'avance ? Pas très longtemps en vrai, hein. Je savais... 6 mois ? Non. Non, 6 mois, ça fait 6 mois que tu nous balades. Depuis combien de temps je suis ambassadrice ? Ouais, t'inquiète, je troll. Non, depuis peut-être, en vrai, vraiment pas longtemps. Genre 3 semaines, je pense. Début septembre, ou même un peu moins. Donc à la rentrée, elle est venue avec des grands sourires et tout. Non, peut-être 2 semaines alors. Attends. Peut-être une semaine, peut-être 2 jours avant. Je savais hier. C'est 3 semaines. Ok, merci pour le rappel. Les gens savent mieux que moi. Les gens qui confient. À part évidemment les confidences suprêmes, personne ne s'attendait à ça. 8 titres majeurs arrivent en simulcast français sur la plateforme Manga Plus. Alors Manga Plus, si vous ne savez pas ce que c'est la plateforme officielle de la Shueisha qui met à disposition les derniers chapitres du Jump, ainsi que des chapitres inédits en ligne, comme ceux par exemple de Kaiju Hachigo, et c'est évidemment en japonais, c'est en espagnol pour certains titres, c'est en anglais pour la majorité du titre, mais ça n'était absolument jamais en français. Et là les gars, One Piece, My Hero Academia, on a Black Clover, Jujutsu Kaisen, c'est pas les petits titres, hein, Yozakura Family, Undead Unlock que je vous ai présenté la semaine dernière, Mashle, et Kaiju Hachigo qui sont à présent disponibles en français le jour de sortie du chapitre, le jour exact du sortie du chapitre.
au Japon, c'est-à-dire le dimanche pour la plupart de ces titres, et un autre jour, je pense, pour Kaiju Ichigo, qui lui sort, il me semble, C'est dimanche 17h, il me semble. En différé. Non, Kaiju, il sort aussi le dimanche. Je crois que c'est tous les dimanches. Pourquoi est-ce que je le lis toujours un autre jour, moi, Kaiju? J'ai pas le temps, je vais regarder, mais je crois que c'est... C'était horrible. Vous savez, il y a certains titres qui arrivent pas forcément tout le temps les dimanches. Donc là, on parle de scan officiel. C'est le jeudi, ils disent que c'est le jeudi. Voilà, mais il me semblait. Chapitre officiel. Il me semblait bien. Ouais. Chapitre officiel. Le même jour. Les derniers chapitres officiels, elles sont disponibles. Vous pouvez cliquer sur la plateforme, alors que ce soit sur votre ordinateur ou via l'application Manga Plus que vous avez là, et vous pouvez lire en français. Ouais, effectivement, c'est le jeudi. Voilà, merci. C'est confirmé. Je me disais bien parce que j'utilise beaucoup la plateforme depuis pas mal de temps. Donc vous pouvez directement aller lire ça. À la fois les 3 premiers chapitres et le dernier chapitre de tout. Alors, maintenant le deuxième. Du coup, les 2 derniers chapitres pour Kaiju, c'est aujourd'hui. Oui. Ah oui, du coup, ce sera les 3 derniers une fois qu'il y aura 3 chapitres qui sont sortis. Exactement. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Quand même le préciser. Et les gens disent, et tout ça, c'est gratuit. Et tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Et c'est pas gratuit le véritable truc, parce que là, évidemment, on a des spécialistes du gratuit. C'est moi le produit. Mais c'est légal et c'est la vraie vie. C'est les vraies choses de la vraie vie. C'est plus H+3. On peut supporter comme ça les mangaka. Exactement. Voilà, on peut supporter comme ça les mangaka. On est sur les plateformes de transmission manga, et c'est juste fou. Alors quand on avait fait la chronique dans Manga Sûr, quand ça arrivait déjà en japonais, on se dit vous êtes sérieux? Et on avait déjà pété un plomb. Quand ça arrivait en anglais, on dit c'était la révolution. C'était incroyable. Bon sang. Depuis que c'est en anglais, je sais pas ça fait combien de temps, je suis là tout le temps. Mais c'est alors je crois que c'est sorti en anglais en même temps que le Japon. Tous les titres. Mais alors peut-être pas tous les titres, mais il y avait déjà comme ce qu'ils font en France. Ouais. Je suis quasiment sûr que c'était en même temps pour le coup, parce que c'est sorti janvier 2019. Est-ce qu'il y a des pubs? Les gens demandent parce que c'est quoi? Il y a des pubs uniquement pour leur manga, pour leurs produits à eux. En fait, c'est des pubs ciblées sur la Shueisha. Et n'aurait pas un lave-linge ou un canapé vieux? Non, pas du tout. En fait, tu peux te balader sur la plateforme juste pour regarder un peu ce que c'est. Enfin, Reza, tu montrais un peu la plateforme. J'ai même toutes les langues proposées. Avec ton téléphone. On a 118 titres en anglais, 68 en espagnol, 6 en thaïlandais, je pense. Ensuite, 5 en indonésien, 4 en portugais, 11 en cyrillique russe et 8 en français. Du coup, c'est les langues disponibles pour le moment sur Manga Plus. Moi, je veux juste vous montrer sur iPad comment ça rend avec une double page. Et regardez. En fait, qu'il n'y a pas de pub, c'est parce qu'en fait, c'est la même chose iPad, que ça pour rend le très magazine bien. papier. En fait, il ne se rentabilise pas dessus. Ouais. C'est le prix juste du papier. Du coup, pour le web, c'est pareil. Exactement, on va voilà, je vais insister et appuyer un peu sur ce point-là. Regardez ça. C'est de la prépu. Alors, du coup en fait c'est un peu cramé, mais du coup c'est de la double page et tu peux swipe si tu veux pour voir vraiment comment ça rend, mais enfin vraiment sur iPad c'est trop bien. La caméra est pas Voilà, caméra en PLS, caméra autofocus. Autofocus caméra. Autofocus caméra. Oui, non, là c'est compliqué. Mais non, mais vous montrez des scans, c'est absolument scandaleux. Jamais je ne sais pas ça. Manga sur conditionné. Bien entendu, sauvez-nous. Là c'est l'enfer, mais c'est terrible. C'est terrible. En tout cas, ça le fait, c'est magnifique. Donc oui, on rappelle. Donc là, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi c'est gratuit, c'est légal, c'est quoi cette connerie là pourquoi ils font ça quelque part? Parce que comme je le disais à l'instant, effectivement, le magazine papier, tous les magazines de publication ne coûtent pas très cher. Surtout que le Shonen Jump, c'est pas parmi les plus épais puisqu'il est hebdomadaire. Et en fait, ils ne font pas de gain dessus, comme ils font du gain quand ils vendent les tankobon, les mangas reliés, puisque c'est juste le prix du papier. C'est pour ça que c'est pas cher. Donc il n'y a pas de rentabilité, c'est pour faire découvrir la série, pour ensuite la vendre les volumes reliés qui sortiront plus tard. Donc là, le concept, c'est le même, sauf que c'est sur le net. Et c'est évidemment pour lutter contre le piratage qu'ils ont lancé ça il y a quelques années. Et là, c'est cool qu'on ait enfin la version française. C'était vraiment très long et très très compliqué. Mais Samir nous donnera plus de détails sur comment ça s'est passé pour Glénat. Pour chaque éditeur, évidemment que c'était différent. On pourra au moins avoir la vision de Glénat dessus. En fait, ce qui est très marrant aussi, c'est que moi j'ai eu, du coup j'en ai parlé Day One quand c'est sorti, et j'ai eu énormément de questions sur, mais est-ce que ça va pas tuer le marché physique? Et là j'ai fait, non. En fait, le but c'est de te hyper, le but c'est de te donner ton chapitre pour que tu sois une fois adapté à la série, tu sois en mode ok, maintenant je l'achète en physique. Enfin,
Moi, Keijo Hachigo, je vais l'acheter en physique dès qu'il sort. Alors que j'ai même une précision par rapport à ça pour justifier l'achat également du volume relié. C'est qu'en fait, vous imaginez bien qu'avec ce rythme-là, chaque semaine un chapitre, les traducteurs et les lettreurs vont avoir un travail hyper intense. Exactement. C'est les mêmes que pour les versions papier. Exactement. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir donc une traduction qui va devoir être faite avec beaucoup moins de confort que pour celle d'un volume. Donc, il va falloir ça très très vite. Et peut-être que du coup, justement, pour les volumes reliés, il va y avoir un léger retravail pour que ce soit un beau produit fini. Vous voyez, ah bah là, il y avait peut-être des coquilles ou ah bah là, peut-être un contresens, mais enfin des petits trucs, des petits détails qui vont être repris. Donc, c'est double charge de travail en un sens pour les lettreurs qui vont devoir du coup systématiquement tout refaire, puisque vous savez qu'également pour les magazines, donc pour le web et pour le papier c'est la même chose, c'est qu'en fait on a un dessin qui est pas forcément fini. Le mangaka retermine un peu sa planche pour le tankobon. Tout à fait. Et c'est ça qu'on a notamment pour la version papier. Le Jujutsu. lettreur, il va tout faire en double. J'ai tellement mal pour lui. Ah, j'ai tellement mal. Vous imaginez Après, pas. est-ce que tu penses vraiment que c'est tout refait en double et qu'ils vont pas quand même déjà se servir de la première passe Alors qu'ils font j'espère que oui. avec Manga Plus, mais c'est quasiment sûr que ce sera moi, comme ça. on m'a en vrai, confirmé que ça allait être un peu relou quand Ah, même. mais les premiers Alors, chapitres de One Piece. Peut-être sur les titres de Glénat, mais peut-être pas sur tous non plus. Ah non, tu moi c'est pas des gens de Glénat qui m'ont dit ça, Ok. c'est des gens qui sont lettreurs Ok. et qui voient un peu comment c'est censé supposément se passer. Hein. C'est pas des gens qui sont dans le truc, hein, mais a priori, si on veut faire les choses bien et correctement, et je pense que c'est l'envie de tous, bah, ce sera quand même un sacré boulot. Un sacré boulot. D'ailleurs, à tel point que hier, pendant l'émission de Glénat, Satoko, qui était là, elle disait « Si vous êtes traducteur et lettreur, vous pouvez envoyer votre CV à telle adresse. » Moi, par contre, j'ai une vraie interrogation sur la plateforme actuelle. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tous les moyens avant étaient utilisés pour prendre la température en France de comment sont suivies les séries. Et il y avait aussi beaucoup, tu vois, d'interactions comme ça qui pouvaient se créer avec la commu. Et aujourd'hui, on va avoir donc littéralement une plateforme légale pour potentiellement avoir le plus rapidement possible les nouveautés qui sortent au Japon, pour pouvoir aussi voir, en fait, ils auront directement des métriques grâce à Manga Plus pour savoir si la série peut être intéressante en France. Mais c'est là où on va quand même toucher un peu la limite de ce genre de format. Et si on voit le premier chapitre de Jujutsu Kaisen en français, qui est publié chez Kiun chez nous, mais évidemment, tant qu'une série n'est pas licenciée chez nous, il est très peu probable d'avoir son premier chapitre en français sur la plateforme Manga Plus. Par contre, il est en anglais, donc il y a des efforts de traduction en anglais, je pense déjà depuis le Japon, à mon avis. En fait, anglais, ça a toujours été les premières releases, de toute façon. Ouais, moi, on m'a dit qu'en fait, c'était totalement envisageable que la Shueisha engage des traducteurs français pour d'eux-mêmes. Voilà. Et quand on m'a dit ça, ça a été un peu fucked up dans ma tête, car je me suis dit, ça veut dire qu'il y aura un traducteur assigné à la traduction Plépu. Si un éditeur veut prendre la licence, ce serait cool qu'il retravaille avec, il va pas reprendre un autre traducteur, t'imagines? Et c'est là, je me suis dit, ah ouais, compliqué. Pour l'instant, c'est que des licences déjà obtenues par des éditeurs français, donc c'était facile, mais si on pense à genre, comme tu disais, Blue Box ou Dan, tu vois, si on veut les avoir en français, alors que c'est potentiellement pas encore signé chez quelqu'un chez nous, mais apparemment c'est possible. D'accord. Ok. Mais moi en fait moi c'est ce que je pensais, tu vois. Moi je pense que ça va être possible parce que justement l'arrivée de Manga Plus sur le territoire français, enfin c'est pas l'application des éditeurs, c'est celle de la Shueisha. Tu vois ce que je veux dire? Là on parle de celle de la Shueisha, mais c'est évidemment. Et c'est le contenu des éditeurs qui est dessus pour l'instant. Ouais. C'est le contenu des éditeurs. C'est en relation avec les éditeurs que ça peut être possible. Juste pour le côté français, bien sûr. Ouais, juste pour le côté français. On ne parle pas évidemment de ce qui se passe derrière, mais c'est une véritable révolution et ça va bouleverser un peu tout le monde du manga parce que c'est un premier pas vers tout simplement la légalité des chapitres et des scans. Et ça a impliqué en tout cas le retrait de beaucoup de ces scans des plateformes illégales. D'ailleurs, les plateformes illégales les plus populaires qui ont joué le jeu. Justement, je voulais le dire parce que ce qui est archi marrant, c'est que donc, j'ai eu l'info sur Twitter quand les gens ont retweeté l'info. Et la première info, je l'ai vue par la page Twitter Scantrad. Ouais. Du coup, je me suis dit, ah ouais, putain, il joue le jeu. Comme tu dis, vraiment, il joue le jeu. Et ça fait plaisir, même si il a fallu attendre 2021. Ça fait plaisir d'avoir une offre française qui va sortir à l'heure. Vraiment dédiée. En ligne parce que ça fait très longtemps que ces sites-là opèrent. Et du coup, aujourd'hui, voir les parutions françaises arriver et pas partir en mode ouais, mais nous, on va continuer à le faire plus rapide que, mieux que, vous allez voir. Non, ils ont dit ok, on se couche directement. On n'est pas là pour publier des choses qui sont déjà publiées en France, en français.
Donc ça, c'est précisé bien. dans le message en plus. Ouais, c'est bien précisé, ouais. Mais du coup, ils assument leurs propos, car il me semble qu'ils avaient dit on n'a pas cette solution disponible pour nous, du coup, on continue parce que ce qu'on voudrait avoir comme service, on l'a pas. Et maintenant qu'il est là, du coup, en fait, ils font que juste assumer les propos qu'ils avaient eus, non ? Il n'y avait pas quelqu'un qui avait dit ça il y a plusieurs mois ? J'ai oublié de le mettre dans le runner, mais il y a le message de Scantrad. Ouais, c'est justement ce qu'ils avaient dit. C'est ça. C'est en gros, vu qu'il n'y avait pas de moyens Ça, c'est pas disponible pour nous, alors on actuels en continue. France pour pouvoir avoir ce genre de choses-là, voilà, ils continuaient de taffer là-dessus. Et dès que... On va dire, en fait, c'est des gens de parole en quelque ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ils ont complètement assumé leurs propos et ils ont aujourd'hui, la transition s'est faite, mais comme ça quoi. Et ils ont dit, hop, maintenant nous. Mon Corvo aussi, il me semble. Ouais, tout à fait. Ils se sont rejoints sur le scan du. Ils vont sortir leur vidéo le jour de la sortie du dimanche de Manga Plus. Ouais. De voir qu'il y a donc tous ces gens-là qui prennent des actions dans ce sens-là, c'est significatif. Ouais. Il y a un éditeur du Jump Plus qui a RT d'ailleurs. C'était Scantrad France qu'ils ont RT, je crois, je sais plus. Alors je n'arrive pas à vraiment sentir quel ton il avait en les heurtant, parce qu'il a fait un tweet en les citant où il disait regardez, on a mis en place notre plateforme et du coup le piratage s'arrête. Alors j'arrivais pas à voir si c'était un peu cynique ou s'il était très content et satisfait. J'arrivais pas à détecter. Je pense un peu les deux. Moi je pense que c'est un peu les deux. Je suis d'accord. Parce que on le sait très bien que créer une plateforme légale sur ce genre de choses-là, ça freine le piratage. On prenait l'exemple de Crunchyroll et de Netflix la dernière fois, c'est réel, ça a freiné de fou. Maintenant, à voir aussi comment ça va se passer avec ce support-là. Mais on peut pas le garantir. Mais évidemment qu'on peut pas le garantir. Mais un des trucs, il y a quand même des preuves qui montrent que ça va probablement avoir lieu comme ça. Tu vois. Un des trucs importants, évidemment, c'est sur ce cas-là, donc les mangas disponibles en français ne sont qu'au nombre de 8 pour le moment. Donc autant vous dire que c'est loin d'être la totalité des mangas édités, publiés en France. C'est même une minorité. Bon, oui, il y a One Piece et My Hero Academia qui, à eux deux, t'as quel point des plus populaires, vraiment, font quasiment, je pense, la totalité des lectures de tout le reste. Ah mince, alors j'ai pas bien vu, parce que pour moi, c'était One Piece qui ownait tout le monde, mais... Alors One Piece est à 750 000. C'est violent. Quand tu vois, quand tu vois sur la plateforme Manga Plus, tu peux le top. Montrer le top. Mais en fait, tu vois les numéros, le nombre de vues, et j'avais vu, il y a quelques jours, du coup, le nombre de vues de One Piece, et j'étais là, ok, à lui tout seul, il fait. Bon, pas le reste. C'est peut-être que c'est la totalité que j'ai pas regardé. Ça reste quand même assez huge entre One Piece, My Hero, Boruto. Boruto, il est bien haut là. Boruto, il est wow. Non, mais parce que on a quand même Dragon Ball Super qui est. Mais je pense que c'est. Parce qu'il y a tout mélangé. Je pense qu'il y a tout mélangé. Je pense qu'il y a tous les chapitres de tous les. Ah oui, là c'est tous les chapitres, bien sûr. Si tu cliques, je pense sur One Piece FR. Depuis le début. Où ça ? Si tu cliques sur One. Ah mais t'es encore. Attends, t'es en Ouais, anglais ? on est dans toutes les langues en fait. Voilà, en français. Je sais pas si on peut réellement voir le nombre de lectures en français. En fait, je crois que quand tu cliques dans la fiche, t'as pas un petit chiffre en haut à droite ? Ah voilà, liste des chapitres, tu vois 92 000 vues en français en effet. Tu regardes en français. Et ensuite après, si tu cliques sur My Hero, que tu vas voir en français. 41 000, non, c'est vraiment, c'est quand même très vu. Hein. La marche est haute. Bien sûr que la marche est haute, mais ça on le savait. Impeccable. On le savait que One Piece allait être le fer de lance. De toute façon, ça a été dit. One Piece, c'est le fer de lance en France pour arriver à être en mode regardez, nous on fait la traduction, tu vois. Mais moi, ne serait-ce que voir Keijo Hachigo à 40 000 en une semaine, je suis en mode c'est bon les gars, je pense que le manga il va être bien. Ouais, en France, je pense. Exactement, parce que là on parle du dernier chapitre, bon alors des trois premiers aussi, mais alors oui, mais on parle principalement du dernier chapitre, je pense. Et ça c'est une véritable question quand même qu'on se pose, et c'est une question que normal m'a posé énormément de personnes lorsque j'en ai parlé un peu sur mon stream, c'est et on fait comment pour lire le reste ? On ne peut pas, puisqu'en fait, c'est juste pour lutter contre le piratage. Donc en fait, là, si aujourd'hui, je veux commencer One Piece avec le chapitre 1000 mes fesses, là... T'es mal. En fait, je suis full spoil, on est d'accord ? Ouais. Bah grave, oui. 1026. Mais peut-être qu'un jour, il y aura une solution intermédiaire, mais je crois que pour l'instant, c'est pas ça à quoi les gens ont pensé. Ils se sont surtout dit, il faut lutter contre le piratage, et le piratage, c'est les gens qui suivent au chapitre de manière illégale. Les gens qui suivent au chapitre de manière illégale, ils auront le chapitre 2 jours avant. Et ils vivront une expérience dégueulasse,
Parce que bien souvent, alors il y a des gens dans le chat qui disent que certains faisaient un travail fabuleux, et j'en suis sûre, les passionnés honnêtement faisaient peut-être un travail incroyable, je ne peux pas savoir, mais il y a aussi des gens qui vont aller sur des sites avec 1000 pop-up, 1000 pubs, des trades approximatives, des virus, dans une langue qui n'est pas native pour eux, pour avoir le truc 2 jours avant, alors que vous avez une expérience propre, légale, en français. Bon, qu'est-ce que 2 jours ? Non, mais c'est le débat qu'on va faire. En fait, après, c'est le débat infini. C'est le débat. On peut revenir même sur les débats liés à la traduction de manière générale. On a la traduction cohérente du manga qu'on a en français, qui est peut-être pas celle auquel les gens se sont habitués au fur et à mesure du se sont habitués avec les traductions des scan traders. Oui, c'est forcément différent et du coup, ça leur fait un choc quand ils arrivent sur la traduction officielle qui, elle, pour le coup, est cohérente avec la traduction internationale. Exactement. Aussi. C'est exactement ça. Après, l'exemple le plus flagrant pour moi, c'est vrai que j'ai toujours entendu Usopp, tu vois. Et si j'entends Pipo, je vais être en mode, c'est qui ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je crois que Pipo, ça a été écarté. Yes. Ça a été écarté ? Ok. Je crois bien. C'est l'exemple le plus. Je crois bien que maintenant, c'est Usopp. Les gens sur le net, c'est par rapport à Chavipère. Et j'ai oublié l'autre, mais il y en a deux. Chien. Ah voilà, Dents de chien, c'est vrai. Mais du coup, mais quand tu regardes la France, monsieur. Dents de chien. C'est un de mes mails, Marie. C'est assez similaire. T'imagines la chute de charisme dans la prononciation. Mais non. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'aime bien sur Manga Plus, la version anglaise, du coup, moi, c'est surtout la découverte. Ouais. Tu sais, parce que moi, j'aime bien découvrir. Mais non. J'aime bien découvrir. T'es un explorateur. Mais moi aussi. Dora. Et en fait, j'avais pas spécialement d'endroit, de site pour découvrir. Et du coup, quand tu vas sur Manga Plus, des fois, t'as pas mal d'œuvres qui commencent avec le fameux premier chapitre de 73 pages. Ouais, souvent. Ouais. Et c'est là-bas qu'on a vu Sakamoto Days et tout ça. C'est là où on a vu Sakamoto Days, Blue Box, tout ça. Manga Plus, ça a été un truc. En vrai, c'est vraiment bien. Du coup, la partie française, elle est bien que encore très maigre. On va quand même se le dire, ça reste que 8 œuvres. Donc, j'encourage fortement. Voilà, c'est un bon début, il n'y a pas de problème, effectivement. Mais dans l'optique dans laquelle moi, je consomme Manga Plus aujourd'hui, pour l'instant, c'est plus l'offre anglaise qui m'intéresse encore. Ouais. Mais de toute façon, l'offre anglaise restera, pour le moment, et je pense, franchement, pour l'année à venir, la meilleure. Si vous pouvez lire en anglais, partez sur la version anglaise. Mais il n'y a aucun C'est débat. le plus grand choix. Je vais vous le dire. 118 titres. 118 titres dispo, Depuis que Manga Plus est disponible, je ne lis mes chapitres que sur Manga Plus et que en anglais. Et franchement, donc j'en ai lu des chapitres en anglais. J'en ai vraiment lu. Le dimanche dernier, quand j'ai lu One Piece, My Hero, punaise, j'ai lu vraiment ce qu'il y avait dans les cases de My Hero. Quand j'ai lu ces mangas en français, ça m'a fait... Ça a été... Mais, enfin, je sais pas, mon cerveau, il avait... C'est comme si... Il a bugué, quoi. Ouais, il a bugué, mais surtout, c'était trop le bonheur, quoi. Le bonheur. Oui, parce qu'en fait, tu t'es habitué avec la traduction anglaise. En fait, en anglais, je lisais en diagonale parce que j'avais pas envie de tout traduire dans ma tête et tout. Donc, globalement, je passais, c'était en mode un peu full spoil. Là, putain, j'ai profité de mon chapitre en français. Dans le confort. Donc, déjà qu'on sait que Ken passe 37 minutes à chaque fois sur ses chiottes le dimanche. Maintenant, c'est 2 heures. Je vous jure, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien qu'il y ait ça de disponible. Mais maintenant, ouais, ça laisse quand même un énorme, on va dire, trou dans la publication, puisque on suit la parution japonaise et que chez nous, on en est au volume 99, par exemple, de One Piece. Dans la parution des chapitres ici, on est après le volume 100. Donc, c'est sûr, il y a quand même 10-12 chapitres qui sont comme ça, un peu dans la nature et qui peuvent malheureusement... être un trou qui ne sera pas comblé avant pas mal de temps. Donc ça, c'est peut-être un peu... c'est ce que tout le monde me disait, ils étaient en mode... Parce que tu sais, aux US, tu as un abonnement sur Manga Plus, où tu peux avoir tous les tomes. Alors ça, truc, ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc, et au Japon aussi. Alors, je sais pas au Japon, mais en tout cas aux US, oui. Mais moi, je sais que je suis prêt à m'abonner. Ils avaient cette œuvre dans le comics à la base, il me semble. Tout à fait. Qu'ils l'ont emporté dans le manga. Mais moi, en fait, ils ont comme ça, je m'abonne. Là. Ouais, mais en fait, bon, après, il y a des moyens pour le faire, tu vois, mais tu dois vraiment. Oui, il faut regarder une vidéo de Louis San. Exactement. D'accord. Et franchement, est-ce qu'on aura un jour cet abonnement en France ? Moi, je ne pense pas. Non. Au vu du nombre de maisons d'édition qu'on a, ça me paraît très compliqué.
On rappelle qu'aux États-Unis, il y en a moins des éditeurs, il y en a qu'un ou deux. Mais c'est comme au Japon, t'en as 4-5 gros, tu vois. Donc, c'est les pays du monopole. Voilà. Tu vas avoir Dark Horse et point à la ligne. Quoi. Ludo dit au Canada aussi, c'est dispo d'ailleurs. Ah bah oui, c'est l'Amérique du Nord, quoi. Enfin, tout le continent américain. Écoutez, je pense qu'on a plein de questions à se poser justement sur la mise en place de tout ça, mais aussi sur l'arrivée de la plateforme dédiée à Glénat, Glénat Manga Max, car Glénat aussi met en place une plateforme avec encore plus de mangas qu'il y a dans le Manga Plus. On va accueillir Samir sur le plateau, Community Manager chez Glénat Manga. L'homme qui sait tout, l'homme qui tient un peu les ficelles, qui tient la baraque, l'homme qui a les infos, l'homme qui a Glénat. Oui. Et on va voir s'il a des réponses, évidemment, à toutes ces questions que nous posons. Comment revoir les anciens chapitres? Est-ce qu'on va pouvoir avoir une offre d'abonnement sur les offres Glénat? Je ne sais pas, il y a plein de trucs. À quand les autres? Tu chantes une chanson si tu arrives à obtenir des réponses. Voilà, bon, on va essayer. Et surtout, le processus. Comment est-ce que c'est parti? C'est l'invité. Let's go, lancez-moi ça. Il y a Samir de chez Glénat Manga, viens nous rejoindre, installe-toi entre Marie et la secrétaire Marie et Caro. Avec Marie. Bonjour Samir, comment ça va? Ça va très bien, attends, je suis très heureux d'être ici et entouré des personnes les plus incroyables. Des personnes les plus incroyables de l'univers. Tout à fait, alors n'hésite pas à tirer ton micro bien vers toi, tu peux le mettre très proche du bord de la table. Je suis désolé, ça ira très bien. Je suis un peu petit. Tu lèves, oui. Mais non. Enfin, on n'est pas des géants. On est pareil, on est vraiment pas des géants. Donc voilà une annonce quand même qui est très forte, qui a bouleversé, qui a été suivie par l'annonce de Glénat Manga Max chez Glénat. Donc une offre de simultrade de certains titres de chez Glénat. Tu peux déjà nous parler justement un tout petit peu de cette offre Glénat Manga Max et des titres qui sont proposés actuellement. Bien sûr. En fait, Glénat Manga Max, c'est un site qui propose de la lecture gratuite. Il y a effectivement le simultrade de One Piece, qui est aussi présent sur Manga Plus, en plus de proposer plus de 170 chapitres 1 de tout le catalogue Glénat Manga. Ah, d'accord, ok. Voilà. Il y a les chapitres 1 dans quasiment tout le catalogue Glénat. Okay. Voilà, donc on peut passer de Gun, à Shangri-La, à Akira, Dragon Ball. Terrarium. Ça répond à ma question que je posais juste avant, où je disais que j'utilisais beaucoup Manga Plus pour découvrir des ouais. Du coup, voilà. Il y a les 70 chapitres 1. Il y a des suggestions. En fait, l'objectif de Glénat Manga Max, c'est de permettre à Glénat d'être assez libre sur comment est-ce qu'on peut proposer des mangas aux lecteurs. Du coup, il y a du simultrade actuellement avec One Piece, et rien n'empêche du coup de proposer plus tard, à l'avenir, d'autres séries, que ce soit en pré-publication ou du coup à travers d'autres chapitres qu'on pourrait mettre en ligne. Voilà, c'est la possibilité de proposer plein de façons de lire du manga et de faire découvrir du manga à d'autres personnes qui ne pourraient pas. Donc c'est une vraie vitrine en fait pour vous. C'est ça. Voilà. C'est vraiment votre nouvelle vitrine en ligne. Exactement. Plutôt que d'aller sur le site, de voir le synopsis, là au moins, tu peux tout de suite voir le chapitre 1 et tu te fais ton avis. Franchement, c'est trop bien. Exactement. Et voilà, il est assez libre pour pouvoir proposer autre chose avec des chapitres 1, de la pré-pub de d'autres séries qui pourraient arriver. Lesquelles? Je ne sais pas. Tout simplement. Toujours pas. T'es sûr que tu sais pas? Je ne sais pas du tout. Mais j'aimerais le savoir. Il aimerait le savoir. Laissez ton sac là-bas. Très bien demander aux gens de foutre. J'allais dire, je pense que. À la régie, vous pouvez récupérer le PC de Sam. Alors, on a quelques questions quand même pour toi qu'on a préparées ici. Bitel, je t'invite à commencer justement sur la relation entre les deux plateformes. Du coup, oui, effectivement, vu que c'est sorti à quelques minutes d'écart vos deux plateformes, est-ce qu'il y a une cohabitation? Est-ce que donc c'est le même chapitre qui sort sur Glénat Manga Max et sur Manga Plus, par exemple, parce que c'est les mêmes donc du coup lettreur-traducteur, et surtout, est-ce qu'on va retrouver également, par exemple, des séries qui ne seront uniquement que sur cette plateforme-là en simultrade à terme? Bon, du coup, tu ne pourras pas répondre, mais potentiellement, si on peut avoir, j'en sais rien. Pas forcément que des éditeurs, que des mangas du côté de la Shueisha, par exemple. Du coup, sur la première question, en effet, c'est les mêmes chapitres, que ce soit sur Glénat Manga Max ou Manga Plus, parce que c'est les mêmes équipes, que ce soit chez Glénat comme pour les traducteurs ou les lettreurs. Donc, c'est le même fichier qui est envoyé sur les deux plateformes et qui est disponible en même temps. Concernant l'autre question,
Alors effectivement, pour le moment, il n'y a pas d'autres simultrades en dehors de One Piece, il n'y a pas d'autres séries. Mais justement, voilà, cette plateforme, elle est là aussi pour proposer des mangas qui ne viennent pas que de Shueisha. Ouais. Du coup, des titres Kodansha, Shogakukan, ou justement des titres qui ont été créés chez Glénat. Qui, eux, n'ont pas de plateforme pour le moment. Non. Aucun de ces éditeurs n'a de plateforme Shueisha qui a une dédiée vraie en ligne. Exactement, oui. Moyen-Âge. C'est peut-être un peu dur de dire Moyen-Âge. Moyen-Âge, pardonne-moi. Ça fait que 2 ans que c'est là, frère. Faut encore acheter leur papier toilette là pour lire les derniers chapitres. Leur papier toilette. Bah, c'est le papier toilette, excuse-moi. Les magazines de prépublication, c'est du couleurs. papier toilette. Franchement, il y en c'est a que même avec ce papier, j'ai pas envie. Hein. Ça a l'air très bizarre quand même. Ah oui. Bah, non, en tout cas, il n'y a pas de proposition de Kodansha ou Shogakukan comme Manga Plus. Enfin, pour le moment, ça n'existe pas. Peut-être à l'avenir, ça, c'est compliqué de déjà de le deviner. Mais voilà, probablement en préparation quand même, parce que quand je vois, enfin, je pense qu'ils sont au courant quand même du succès de Manga Plus, ils sont courants, donc évidemment. Ils sont en mode, on va peut-être le faire à un moment quand même là, parce que on perd du terrain aussi, je pense. Mais est-ce que c'est un facteur bloquant du coup pour vous en tant qu'éditeur ? C'est-à-dire le fait qu'ils n'aient pas leur plateforme, ça vous bloque totalement pour pouvoir proposer ces mangas édités par ces éditeurs chez vous ? Bah, c'est pas que ça bloque, mais c'est des discussions et un travail qui est différent parce que ces chapitres ne sont pas proposés gratuitement à l'international. Du coup, il faut discuter avec les ayants droit pour savoir s'il y a des possibilités ou non de le proposer gratuitement et de quelle manière. Enfin, c'est des discussions qui actuellement ont toujours lieu, sont toujours en cours, mais qui, pour l'instant, il n'y a pas forcément de réponse. Donc à chaque fois, c'est du cas par cas. Oui. À chaque fois, c'est du cas par cas pour tous les mangas que vous avez. Toujours. Oui, parce que ça c'est ouf, parce que du coup en fait ça ne... Autant je peux comprendre par exemple que la discussion soit différente quand c'est par exemple une série qui a déjà donc son tome préparé ou autre, mais alors que quand c'est du chapitre purement sur les débuts de série, il n'y a pas encore de version physique, je me dis tu vois c'est peut-être différent un petit peu dans la négociation vu que c'est uniquement que en chapitre ou du coup en digital à travers Manga Plus quoi. Donc il n'y a vraiment aucune différence. C'est-à-dire, enfin, j'ai pas forcément compris. En gros, la différence. En gros, tu dis qu'il n'y a pas de différence, mais par exemple pour les nouvelles séries, par exemple, si on peut avoir un jour des nouvelles séries qui arrivent plutôt en France pour voir comment ça peut fonctionner en digital, ce sera pas forcément la même négociation, parce que là, du coup, c'est pas une série qui est déjà actée, qui est déjà imprimée en format bouquin. Tu vois ce que c'est ça que je veux dire ? Non, oui, les droits numériques et les droits papier sont différents. Okay. Ils se négocient pas forcément en même temps. Ça peut arriver dans certains cas, mais c'est deux droits différents. Donc ça, déjà, ok. C'est déjà un type d'information. Disait que certains chapitres en français pourraient arriver même pour les premiers chapitres d'une nouvelle parution de chez Shueisha. Sur le fait qu'il y ait... oui, ça arrive en anglais, donc à mon avis, ça pourrait arriver en français sur leur plateforme. Sur le principe d'avoir des titres Manga Plus non édités qui arriveraient en français, ça ? Exactement. Alors techniquement, ils peuvent être capables de le faire. Il n'y a rien qui les empêche de le faire. Techniquement. Mais le feront-ils ? Alors le feront-ils, c'est ça, parce qu'après, est-ce que c'est assez compliqué déjà du coup, comment ça se passe sur la mise en vente à une autre édition ? Comment ça se passe avec les Américains ou les Anglais qui, eux, ont justement les chapitres qui sont... Déjà, chez les Anglais, en tout cas chez les Américains, tout est centré chez une seule et même maison d'édition. C'est Viz Media, exactement. Okay. Du coup, ils n'ont pas ce cas, ils n'ont pas ce même problème qu'on a en France. Enfin, problème. Viz, c'est qui ? C'est PlayStation aujourd'hui ? C'est Sony, Viz ? Viz, c'est Crunchy, c'est Sony. C'est Sony, hein. C'est Crunchy. Alors je m'y perds entre qui a acheté qui. Ouais. Il semble que c'est Sony, hein, maintenant. Tout appartient à Sony. parce que Crunchy ont racheté Viz. Oui. Ouais. Et du coup Sony ont racheté Crunchyroll. Et donc Viz c'est Sony en effet. Ouais, Viz c'est Sony, c'est bien ce qui me semblait. Bien ce qui me semblait. Bitel, autre question par rapport au webtoon. Ouais, est-ce que du coup avec une plateforme numérique, potentiellement du webtoon chez Glénat ou pas du tout ? Pour le moment, c'est pas en projet. C'est toujours, alors il y a toujours des réflexions, mais pour le moment, on n'a pas de webtoon prévu. Mais justement, après, cette plateforme, elle est assez libre. Elle nous permet d'être assez libre pour peut-être, dans un avenir plus ou moins proche, je ne sais pas, proposer du webtoon. Mais actuellement, c'est pas du tout en projet chez Glénat. Très bien. Marie. Oui, moi j'avais une question justement qui va dans ce sens. On sait que le webtoon est en train de prendre une part de marché et de conquérir déjà un public fan de manga, mais aussi un public qui lisait pas trop des mangas, mais qui était plus BD et qui se retrouve dans le format numérique. Est-ce qu'il y a aussi une volonté avec votre plateforme de se dire, ok, on s'est aligné là-dessus, on propose une offre numérique,
on n'est pas là que pour contrer le piratage, on est là aussi pour répondre à cette nouvelle tendance. C'est à peu près ça. Alors pour le moment, pas forcément sur le webtoon, parce que comme j'ai dit, du coup, les équipes, chez Glénat, c'est toujours des réflexions. On voit l'arrivée du webtoon, on voit que ça prend un peu plus de place, mais c'est un travail éditorial qui est très différent de la BD et du manga. Du coup, c'est quand même un travail qui c'est des réflexions qui prennent beaucoup de temps pour pouvoir se lancer dans ce genre de choses. Donc pour le moment, c'est pas le cas. Peut-être plus tard, je sais pas. J'espère. J'en ai aucune idée, mais j'aimerais bien lire du webtoon sur Glénat Mangamax. J'aimerais tout lire sur Glénat Mangamax. Ça dit les termes. Mais outre le fait d'accueillir des webtoons potentiellement dans l'avenir, c'est est-ce que le nouveau mode de consommation, finalement, vous vous adaptez à ça? C'est une réponse aussi à ça? C'est une réponse aux besoins et aux demandes des gens. C'est une réponse aussi à ce qui se fait actuellement. Ouais. Il y a eu des demandes effectivement sur la lecture de Simultrad. Le Simultrad One Piece, c'est un peu la question que tout le monde pose depuis déjà des années. Et cette plateforme, elle est là aussi pour répondre à ça et justement aussi pour proposer de faire découvrir aux gens d'autres mangas, que ce soit du coup japonais ou même français, parce que chez Glénat, on fait aussi de la création. Et du coup, c'est pour l'occasion de proposer, de faire découvrir aux lecteurs de One Piece des mangas français qu'ils pourraient jamais découvrir en librairie ou ailleurs. Et simple question qui mais parce qu'en plus on vient en plus de la pose dans le chat. Ouais. Une application mobile pour Glénat Manga Max? C'est sans réflexion. Pour le moment, on a voulu lancer le site. Ouais. D'abord qu'il fonctionne et que le Simultrad fonctionne, que tout fonctionne bien comme il faut, et ensuite peut-être que là on va aller lancer dans le développement d'une application, mais c'est pas impossible. C'est déjà assez ergonomique également sur plateforme, sur il est responsive, tablette. Évidemment. Évidemment qu'il est responsive, voilà. Bien sûr. Mais 2021. 2021 quand même, voilà. Donc non, mais du coup, quand même, vu qu'on sait que c'est votre nouvelle vitrine, ça peut être ultra intéressant, tu vois, d'avoir sur ton téléphone, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le moyen qu'on utilise tous, c'est qu'on va consommer. Ça, une appli comme ça, ça, on a entendu et clairement, c'est. Je ne peux pas dire que c'est en projet parce qu'on n'a pas commencé à le développer. Je ne peux pas inventer des projets qui ne sont pas encore là, mais on l'entend et on va beaucoup y réfléchir dessus. Alors, ceux qui ont fait un peu carton plein là, avec cette annonce, c'est Kazé, Black Clover, Kaiju Hachigo et leur dernière série Mashle, voilà, qui est directement paru en français. Pourquoi est-ce que tous les titres Glénat de chez Jump ne sont pas disponibles en Stone? Évidemment, je pense à Dr. Stone, qui est probablement quand même un des mangas les plus difficiles à lire en anglais. Oui. Il y a beaucoup de termes techniques, beaucoup de termes scientifiques à l'intérieur. C'est vrai qu'on sent tout de suite la différence en français. Qu'est-ce qui explique ça? Tu dis c'est du cas par cas, mais pourquoi il n'y a pas de pack? C'est un problème de traducteur? C'est autre chose? En fait, pour le Simultrad, c'est une façon de travailler qui est très différente, où il fallait adapter toute une organisation et toute entreprise pour s'adapter à ça. Et l'objectif chez Glénat, d'abord, c'était de proposer One Piece, que One Piece fonctionne. Une fois que les choses roulent, peut-être que les choses vont évoluer et quand on va proposer autre chose, que les choses vont avancer. Mais l'objectif principal, c'était d'abord proposer une version qui fonctionne de One Piece avec un rythme qui sera bien fonctionnel toutes les semaines. Tu sais comment il fonctionne chez les autres pour traduire les chapitres toutes les semaines à raison de 3 séries parfois? Alors, moi, je pense que pour Kazé, il y a un élément de réponse assez évident quand on regarde les sorties manga. Ouais. C'est qu'en fait, Kazé sortent très peu de mangas. Ils n'ont pas un gros catalogue avec des séries. Ils sortent, par exemple, Glénat sort toutes les 2 semaines à peu près 5-6 volumes. À peu près, oui. À peu près. Kazé, ça va être peut-être un tome par semaine. Donc déjà... Ça, c'est parce que du coup je check les sorties depuis 1 an et demi, que je peux me permettre de le dire. C'est une data dans ma tête, elle me semble assez évidente, donc peut-être que c'est déjà un élément de réponse sur pourquoi Kazé peut se permettre du coup ce rythme de travail pour ses traducteurs et ses lettreurs, peut-être. À la sortie de Sakamoto Days chez Glénat, est-ce qu'on peut s'attendre à voir les premiers chapitres en français sur Glénat Manga Max ou sur Manga Plus? Je ne sais pas. Très bien. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Merci de me confirmer que oui, c'est très gentil. Je ne sais. Il le sait tellement. Absolument pas. Non, sérieusement, je ne sais pas du tout sur comment est-ce que Sakamoto va se présenter. Sakamoto est un petit Shueisha, donc effectivement, je sais que c'est très logique de penser qu'il arrivera que ce soit en simultrad ou en pré-pub ou autre chose. Mais pour le moment, on n'a pas encore avancé sur le sujet de pouvoir proposer Sakamoto en simultrad. Alors, tu disais que vous attendiez de voir si One Piece, comment ça roule, etc. Oui. C'est quoi votre date butoir pour vous dire « Ok, les gars, là, c'est bon, le Vogue Mary est parti » et du coup, pour mettre peut-être en place d'autres séries? Déjà, si on survit à 1 mois, c'est déjà bien. Ouais. Ok.
Non, déjà que tout roule et aussi, il faut voir aussi si les traducteurs, les lettreurs arrivent à suivre le Est-ce qu'ils sont vivants ? Voilà, est-ce qu'ils sont encore vivants ? Parce que Dr Stone, pareil, c'est un titre qui est très compliqué à traduire. De ouf, voilà. de ouf. Mais Dr Stone, c'est dur, hein, vraiment. Ah bah ça, c'est sûr que Machel, il y a trois bulles. Alors, avec Machel. Traduire Machel, aucun problème. Vas-y, café. Chou à la Rigole, crème. c'est pas Voilà, c'est ça. Tu mets chou à la crème, boum, bon, voilà, bien joué. Tu mets chou à la crème, c'est fini. On rigole, mais c'est vrai que bon, on n'est pas loin. One Piece, c'est des tartinages de textes infinis. Bah, on préférait d'abord bien lancer One Piece parce que c'était le titre qui était le plus demandé. Voilà, quoi qu'il arrive, c'était One Piece. L'événement autour de One Piece, bon, c'est toute l'actualité du moment. Hein, donc, c'est un peu ça. Le meilleur lancement là, avec le tome 99. Oui. 73 496 à peu près, mais je pense que j'invente un chiffre. Non, c'est à peu près ça. Non, c'est à peu près ça. Top 99, meilleur lancement. Meilleur lancement manga en France. De l'histoire, ouais. De l'histoire. Ça va. 73 000 €. Après, Paris qui est ouf. Ouais, les gars. C'est trop fascinant. Après, collector et standard compris. Voilà, c'est les deux éditions. C'est les deux éditions. Les deux éditions cumulées. Ouais. 73 387 exemplaires. Pour les éditions standard. Elle a retrouvé le communiqué. C'est un peu Imba One Piece. Est-ce que tu penses que ça va faire progresser la vente de volumes reliés numériques? C'est l'arrivée de toutes ces... L'arrivée du Simultrad. Oui. En toute honnêteté, je sais pas. Je l'espère. J'espère qu'effectivement que la vente de numérique va évoluer pour que l'offre devienne plus importante en France. Actuellement, effectivement, en France, on est encore un peu timide vis-à-vis de ça. Sur la vente de manga numérique, c'est pas là où... les Français sont encore très attachés au papier. C'est celui-là que t'as. Énormément. On a même pu le voir sur le webtoon. Beaucoup de gens attendaient l'arrivée du papier pour le webtoon. C'est ouf. Donc pour le moment, je sais pas... C'est un peu une anomalie, d'ailleurs, l'anomalie française. En Japon, ce qui est intéressant, c'est qu'au Japon, la consommation de ce manga se fait beaucoup plus en numérique qu'en papier. Oui. 63% du marché, c'est du numérique. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. Non, pas du tout. Alors. Non. Encore, ouais. La terre-mère du Japon est quand même là-dessus. Donc, on espère, mais voilà, c'est encore compliqué de pouvoir affirmer que ça va faire évoluer les ventes de mangas numériques. Question qui complète un peu ce que je posais, Caro. Exactement, par rapport aux ventes numériques, parce que du coup, ça veut dire que quand on est sur Glénat Manga Max, moi j'ai bien vu que une fois qu'on a lu les 3 premiers chapitres, on nous invite à cliquer sur le bouton « Acheter le tome 1 ». Ça nous redirige vers quoi? Donc pas du tout vers des ventes numériques. Alors... une fois de plus, décidément, il faut que j'arrête de regarder les gens à qui je parle. C'est tu tourne comme ça, tu appuies sur tu parles avec le mic. Ou tu parles avec le micro, exactement. Voilà. Joue de ton épaule. D'habitude, je parle à une webcam, je comprends plus. Le bouton acheter, il renvoie vers une pop-up qui va afficher du coup les librairies physiques et numériques. Il y a les deux propositions. Voilà. Du coup, ça pourrait tout à fait aider à l'achat numérique. Voilà. En tout cas, la proposition d'achat numérique, on la met en avant. Voilà, c'est juste là. Papier et numérique. Il y a possibilité de choisir l'endroit où on veut, avec du coup tous les libraires et tous les différents distributeurs. Je vois qu'il n'y a pas Isneo. Mais l'achat au chapitre, c'est pas encore... Moi, je note. C'est pas quelque chose que vous considérez, quoi. Marie, l'achat au chapitre. L'achat de chapitre, c'est pas un truc que vous considérez? Alors, actuellement, il y a le Simultrad One Piece qui est en cours. Et du coup, effectivement, comme Manga Plus, c'est à raison de 3 chapitres. Du coup, quand un chapitre sort, il y en a un nouveau qui arrive. Et ça sera toujours 3. Le chapitre sortant deviendra payant ensuite en numérique. Ah, donc on pourra l'acheter quand même. Voilà. D'accord. Par exemple, le 2026 qui est là, quand il quittera du coup Manga Plus et Manga Max, sera disponible à l'achat. Mais où? En français? Sur Amazon et tous les trucs de e-book. Voilà, tous les e-books. Mais alors ça c'est une grosse info. C'est intéressant, ça. Ça c'est une grosse info. Et est-ce que les chapitres manquants Non. de la part... Évidemment, mais évidemment, Ken. Non, mais ça veut dire... Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir rattraper à un moment donné. Dans 3 cas... Enfin, mais en vrai, tu prends dans moins d'un an. Dans moins d'un an, on pourra rattraper notre retard avec... voilà. On n'a pas un immense retard non plus. Non, il y a un chapitre. On a sorti le tome 99. C'est ça. Et au Japon, le volume 100 est sorti il y a 3 semaines. Exactement. Voilà. Donc on n'a qu'un tome qui nous sépare du Japon. Les gens disent 5 €, mais 5 €, c'est le tome numérique. Le volume numérique. Moi, je parle du prix du chapitre. Alors, c'est 99 centimes, je crois. Voilà. Non, c'est 1 €. Alors pour One Piece, il sera, si je me trompe pas, peut-être que, alors du coup je parle sous. 1,29 € alors. C'est un autre prix que j'ai. Si quelqu'un de chez Glénat est dans le chat qui donne la bonne info, mais normalement ce sera 50 centimes. 50 centimes.
Là, je suis choquée parce que je suis voilà un peu numérique. C'est incroyable. Reza, il avait... on est sur les vraies infos, hein. Reza, il avait... Mais 50 centimes, c'est même pas le prix d'une barre de céréales dans mon distributeur. Les chapitres de Attack Titan qui étaient disponibles à la vente, ils sont à 1 €, mais ils sont beaucoup plus gros que des chapitres. Oui, tout à fait. Pour le double. En fait, le but, c'est que le volume relié coûte quasiment le même prix que l'achat du chapitre à l'unité. À peu près, oui. Un petit peu moins peut-être, mais vu que l'achat numérique du tome, c'est 5 €, donc tu t'y retrouves, tu vois. Mais c'est hyper intéressant de savoir que tu peux acheter le chapitre. Le tome, c'est 10 à 11 chapitres. Et déjà, moi, je dois bien vous avouer que l'achat numérique, je l'envisage de plus en plus, pour un manque de place, mais surtout c'est beaucoup moins cher. En fait, on est un des seuls pays où en numérique, on paye 2 € moins cher notre manga. Et 2 € sur la valeur d'un manga, c'est quoi? C'est genre 20%, 25%. Enfin, ça dépend du prix du manga, mais en gros, ouais. Un manga, c'est 6,90 pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 6,80, 6,90. 7 € en France. Du coup, quand tu achètes des séries par, trentaine de volumes, eh bien, c'est 2 € par volume, ça fait une sacrée quantité de pognon quand même. Plus ta place, quand même à la fin. Et en plus, ça te prend pas ta place. Et c'est moins cher chez nous qu'au Japon, puisqu'au Japon, le prix au numérique et le France, prix. on est en rupture de bille. Exactement. Chez Ikea. Oui. On la connaît. Des Bilika, j'en ai partout chez moi. Moi, j'utilise des Besto chez Ikea. Besto. Après, pour les chapitres, je pense qu'il va falloir attendre pour avoir des indicateurs. Parce que généralement, en France, je trouve qu'on a ce problème-là culturel. Enfin, c'est pas un problème forcément. Mais je trouve que les gens ont du mal à acheter du numérique. Tu vois, même aujourd'hui, le jeu vidéo qui marche vraiment bien en numérique, moi, le jeu vidéo, je suis très numérique. J'ai encore plein d'amis de mon entourage, de ma génération plus ou moins, qui achètent encore beaucoup en physique. Tu vois. Et du coup, pour les mangas, les gens, je sais que les mangas, les gens qui achètent les tomes aiment beaucoup le manga, c'est encore pire. Avoir la collection. On a un vrai rapport avec le papier. Avec exactement. Et derrière, tu as aussi l'échange. Moi, j'ai un collègue, Matsat, je sais pas s'il est sur le chat aujourd'hui, il passe souvent ici aussi. Il lit beaucoup, Matsat. Et du coup, comme il a énormément de mangas, parfois quand il a fini d'en lire et il sait qu'il va pas les relire ou qu'il les a déjà assez relus, il va échanger en boutique d'occasion où il revend. Donc récemment, comme il n'avait pas lu Bleach, et comme en ce moment je faisais une bonne propagande, il est parti remettre ses SNK et il a pris les Bleach, tu vois. Donc ouais, je sais pas encore ce que ça va donner. L'occasion, c'est vraiment. Je sais pas encore ce que ça va donner l'achat numérique. Moi, j'ai déjà fait le calcul entre j'achète un manga neuf, donc 6,90, et je vais le revendre ensuite dans ces boutiques-là, tu vois, ou les échanger. Et en vrai, on me le reprend 2,50 € mon volume. En fait, je gagne 50 centimes par rapport au fait de le payer déjà moins cher à la base. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, en occasion, en revanche, les mangas coûtent entre 3 et 4 €, donc sont moins chers en achat d'occasion. Moi, l'achat d'occasion, évidemment, je recommande grandement, et le trade. Mais sachez qu'en numérique, il est possible d'échanger aussi vos mangas. Enfin, il suffit d'échanger ton compte sur ta plateforme numérique préférée. En fait, c'est comme il y a des questions dans le chat qui sont aussi intéressantes là-dessus. Et je comprends aussi pourquoi ils sont un peu en mode oui, mais on passe par des plateformes, donc on n'est pas réellement possesseur de notre chapitre. Parce que tu vois, par exemple, on a des plateformes aujourd'hui autour du jeu vidéo. Ils ont tous des bibliothèques Steam de 200 jeux, les mecs. Bien sûr, mais en attendant, t'as quand même. Oui, mais Ken, ça ne change pas le fait que tu as quand même, par exemple, GOG qui te permet d'avoir ton jeu réellement sur ton PC, alors que tu l'achètes en numérique, tu vois. Bien sûr, mais ça change rien. Personne va t'acheter ton fichier GOG. Mais c'est pas le débat. Tu le revendras jamais en occasion. C'est juste que, est-ce que ça vaudrait pas le coup aussi de voir comment on peut rendre quelqu'un propriétaire d'un fichier numérique sur son PC. Il n'y a pas des e-librairies qui le font déjà, qui vous filent les EPUB quand vous les achetez? Il me semble qu'il y en a. Mais je sais que c'est pas le cas Disney. C'est le débat des NFT, c'est pas un débat dans lequel je veux rentrer aujourd'hui tout de suite, mais oui, peut-être en effet que ce sera aussi. C'est con, mais ce sera aussi un des. Parce que tu fais quoi si Isneo ferme, tu vois ce que je veux dire? T'as tout sur Isneo. Qu'est-ce que tout le monde m'a dit? Tu fais quoi quand tu fais quoi quand Steam ferme? C'est la même chose de toi. Tu fais quoi quand PlayStation, ils ont plus de pognon, ils ont coulé? Bah, tous tes achats numériques de tablette, tu peux plus DL, il n'y a plus de serveur à peur. Oui, vous ne possédez pas votre truc en numérique, mais et la France est très attachée. FIFA, le premier produit culturel français, sort cette semaine. 70% des FIFA en France sont achetés en version physique. Et on est le seul pays même d'Europe à faire ça. En France, on est très attaché au physique, surtout pour les produits culturels. Et je ne critique pas ça. Moi-même, j'y suis très attaché. C'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que si tout le monde se met à consommer numérique en se disant très bien qu'ils ne seront pas propriétaires de ce fichier, il n'y a aucune raison que la boîte coule si tout le monde le consomme. Enfin, je sais pas, l'économie du truc marchera, donc et peut-être qu'à terme, ils auront envie de vous rendre propriétaire de ce truc. Moi, j'avoue, pour une question de gain de place, tu vois, moi, l'achat au chapitre, ça me va, tu vois.
Oui, j'avoue. Bah, moi, ça me va surtout pour 50 centimes, mais ça pose du coup l'autre question, c'est que quitte à pas être propriétaire de nos contenus, quid d'une offre d'abonnement qui donne accès au contenu, au catalogue. Là, je vais parler, en tout cas pour Glénat, parce qu'un jour, on pourra s'abonner et pouvoir lire le catalogue. Le Game Pass Glénat. Sur votre Le Game Pass, exactement. Glénat Manga Max, le Game Pass Glénat. Le Manga Pass. Le Manga Pass Le Glénat. Alors, c'est pas prévu de faire un abonnement sur le catalogue Glénat. C'est quelque chose qui est très compliqué parce que même pareil, quand on négocie pour avoir des droits numériques, on n'a pas forcément les droits pour de l'abonnement, pour proposer, pour inclure du coup des titres dans un abonnement. Ce qui est intéressant, au Japon, il existe du coup Jump Plus et un abonnement. Ouais, tout à fait. Qui n'existe pas en Amérique non plus, ni en France. Donc voilà, c'est quelque chose qui est encore compliqué et qui n'est pas prévu pour le moment, de proposer un abonnement. D'accord, on voyait les difficultés qu'on peut rencontrer quand même sur... pour mettre à disposition tout ça. Même au Japon, il n'y a toujours pas ce genre de plateforme. Shueisha propose un abonnement, si. Alors, ça fait quoi d'ailleurs ? Pardon. Leur abonnement, il fait quoi Je crois, si je me trompe pas, leur abonnement te permet d'avoir en fait accès au catalogue complet de la Shueisha, tous les Dragon Ball. Mais t'es pas propriétaire d'un truc. Mais t'es pas propriétaire, c'est comme un Netflix. Oui, c'est un Netflix, c'est ça, c'est un abonnement pur. Très bien. Mais du catalogue Shueisha. D'accord, ok. En japonais En japonais. En japonais japonais. uniquement, d'accord. En japonais, C'est quand même assez fou. Hein. Voilà, bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, apprendre le japonais. Tu avais quelques questions, Reza, peut-être à poser aussi. Oui, hein, Samir. moi c'est la même question, Samir. Tu sais que voilà. Je fais ton écoute. Merci Samir. On a le même problème dans le monde de la sneakers, on n'a pas pu se débarrasser d'eux. Les scalpers sont là chez vous désormais à vos portes. Oui. Est-ce que Glénat a prévu quelque chose par rapport aux magasins distributeurs affiliés? Parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Si vous avez une liste de magasins affiliés auxquels vous envoyez les One Piece, est-ce que vous avez le droit de leur donner des règles de vente par personne ou de faire en sorte qu'il n'y ait pas des mecs qui se retrouvent à acheter 15 ou 20 tomes pour faire chier aux gens? Notre travail de représentants et de commerciaux contacte constamment chaque distributeur pour les inciter à en vendre de manière limitée, à 1 ou 2 max par personne. On incite, on ne peut pas obliger, parce que légalement c'est interdit, d'interdire la vente. Et du coup, on travaille pour essayer de proposer quelque chose de plus égal pour tout le monde. Mais malheureusement, tous les distributeurs ne vont pas forcément tous jouer le jeu. La France, c'est immense, on a plein de librairies, plein de vendeurs. Il y en a effectivement, il y a toujours des choses qui peuvent passer à la trappe. Entre les mailles du filet, et on a pu voir effectivement, j'ai vu la vidéo du mec qui a acheté 50 One Piece 99 pour certainement pouvoir en revendre que 2 sur eBay, et voilà quoi. Ouais, c'est déjà trop. C'est un peu dommage. Oui. Ces problèmes-là, on va pas se mentir, ça vient souvent de la grande distribution. Hein. C'est eux qui peuvent le moins filtrer ceux qu'ils achètent parce que leurs espaces sont gigantesques, parce que leurs caisses sont parfois sans contact humain, quel qu'il soit. C'est inenvisageable de se priver pour des offres comme ça, des collecteurs comme ça, de Cultura, Fnac. C'est compliqué d'interdire à Fnac de ne pas vendre un One Piece, quoi. Un collector spécial de One Piece, hein. Oui. Évidemment. Hein, un cas particulier. C'est particulier. D'accord, très bien. Impossible, donc vous voyez. Tu vois les problématiques que ça met quand même en œuvre ici. Mais on essaye. Il y a eu beaucoup de soucis sur le 98, c'est pour ça qu'on avait beaucoup travaillé avec nos libraires et nos distributeurs pour pouvoir appliquer cette règle sur le 99. Il y a beaucoup plus de gens qui ont réussi à en avoir du 99. Il y a eu beaucoup moins de scalpers qu'il y en a eu sur le 98. Et on espère encore moins sur le 100. Sur le 100, ouais. Voilà. Mais c'est un travail que l'on fait continuellement pour montrer que c'est important de proposer à tout le monde. Est-ce que vous avez pu constater qu'avec le travail que vous avez fait pour le 99, il y avait du coup peut-être moins de reventes, ou c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment détecter? C'est compliqué de quantifier. C'est compliqué de quantifier, mais en tout cas, on le voit beaucoup moins sur le 99 que sur le 98. Très bien. Pour revenir... Après, il y a aussi plus d'exemplaires, en tout cas imprimés. On imprime beaucoup plus entre le 98, 99 et le 100. Pour revenir un tout petit peu sur Glénat Manga Plus, il y a une concertation entre tous les éditeurs français pour... Glénat Manga Max. Glénat... j'ai bien. Oui, j'ai dit Glénat... Oui, je pensais à Manga Plus, tout est pareil, etc. Non, tout n'est pas pareil. Je pensais à Manga Plus, il y a une concertation entre éditeurs français pour savoir qui va
mettre ces chapitres en ligne ou non? Est-ce que vous en avez discuté un peu tous ensemble avant que tout ça soit... Chaque éditeur était libre d'apporter lui-même son propre simultrade. Chaque éditeur travaillait de son côté. On n'avait pas forcément une discussion exceptionnelle tous ensemble pour dire « Ok, moi je vais prendre One Piece, toi je vais faire Mashle, etc. » Non, c'était chacun a décidé de publier son propre simultrade et voilà. Donc chacun c'est un tambour et vous n'étiez pas au courant les uns les autres que ça allait se faire? Non. Quand même un peu. Évidemment. Quand même un peu. On va parler un tout petit peu des sites illégaux avec toi, Samir. Ouais. Comment s'est passé du coup le relationnel avec les sites de mise à disposition de chapitres? Donc on voit que de toute façon ça fait pas disparaître les sites illégaux, tout ça, et que ceux qui ne sont pas disponibles en français sur la plateforme restent disponibles sur ces plateformes-là. Est-ce que c'est dans la bonne entente cordiale que tout ça s'est fait, ou est-ce que c'est à coup d'avocat? Alors, on n'a pas de communication ou de discussion avec les sites de Scan ou autres. Il y a effectivement Scantrad France qui ont communiqué sur le fait qu'ils allaient arrêter les licences qui sont publiées maintenant en simultrade, mais on n'a pas eu de discussion avec eux directement. Ok. Non, voilà. Jamais, enfin, vous personnellement, c'est ça? Pas depuis que je suis là. D'accord. Il y a le Corvo aussi il y a le Corvo aussi qui ont passionné de One Piece, qui ont exprimé aussi dessus. Ouais. Il a annoncé qu'ils arrêtaient de faire des reviews sur les chapitres qui sortent le vendredi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. On va voir en tout cas si la plupart des gens vont évoluer. Donc on vous rappelle que ce soit la plateforme Glénat Manga Max. Tu peux nous rappeler les titres disponibles sur la plateforme Glénat Manga Max? Tous les titres? Donc du coup tout le catalogue Glénat? Non. Les 8, je crois. En simulcast, c'est bien ce que je non, sur Glénat Manga Max, il n'y a que One Piece en simultrade. Ah, Shangri-La n'y est pas? Ouais, non, mais pas Shangri-La et puis on n'en parle plus. C'est pas du simultrade, c'est pas du simultrade. À part One Piece qui est du simultrade, tout le reste c'est que les chapitres 1 qui sont disponibles. D'accord. Voilà. Et ensuite, peut-être qu'il y aura du simultrade qui arrivera plus tard, ça on va encore le savoir, mais pour le moment, c'est surtout les chapitres 1. On parlait de faire... J'aime beaucoup son regard. En fait, c'est juste que je trouve qu'il y a plein de séries qui sont très susceptibles au simultrade en fait, que vous avez chez Glénat. Je pense par exemple à Burn the Witch. Ouais, quand ça sort un chapitre, tu vois, ça peut être ultra cool aussi de l'avoir. Un chapitre qui sorte. Non, mais même moi, Shangri-La, j'ai compris. On attend de ouf. Non, mais j'attends aussi, j'adore Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que si par exemple on se retrouve avec un Burn the Witch, ce serait cool aussi de l'avoir par exemple sur Glénat Manga Max, alors que on sait pas forcément quelque chose que tu vas attendre. C'est totalement cool comme équivalent. Ça serait cool effectivement si Bleach revient bel et bien de le retrouver aussi en simultrade, c'est clair. C'est des choses qu'on entend et on y pense aussi tout le temps. C'est juste, voilà, je te donne des idées, tu vois, sur ce truc-là, et je suis sûr qu'il y en a plein qui seraient très contents de voir ce genre de choses. C'est rigolo, vous donnez donc sur votre plateforme un effet de page réellement tournée et la corne, du coup, la corne au milieu pour avoir. Ça, c'est la liseuse Calameo qui est dispo pour le simultrade. Ouais. Et effectivement, tu as le petit coin. Bruit. Il y a le petit bruit. Il y a un bruit aussi. Oui. Voilà. Le bruit de papier qui tourne. Satisfaire. Il y a des gens qui adorent et il y a des gens qui aiment pas. Mais tu peux. L'important c'est de te désactiver. Enlever le petit. Tu fais ce que tu veux. C'est vrai. Voilà. On peut tout modifier. Tu peux modifier. Il faut leur dire, on peut zoomer dedans. Vous pouvez zoomer et vous pouvez enlever le petit bruit qui fait. Tu as ça aussi sur l'application Apple Livre. Il a zoomé vite. Moi j'ai acheté par exemple Tokyo Revengers. Ouais. J'ai acheté Tokyo Revengers dessus, j'ai fait jusqu'au tome 7, c'est trop bien. Tout à fait, c'est celle que j'utilise principalement justement là-dessus. Et ensuite, moi, tu peux pas nous révéler ce qui arrive alors? Rien? Oui, il peut. Un petit truc. T'es sur Manga Sûr, un petit t'exclus, truc, c'est parti. On sort pas, on a fermé. Non, je peux pas révéler ce qui pourrait potentiellement arriver. Et pour la BD, puisque Glénat c'est aussi de la BD, ça pourrait arriver parce que pour l'instant c'est que du manga, on est d'accord. Exactement. C'est du manga, mais de la BD. Ouais, j'ai oublié de. Immense Parce que j'ai présenté Claudia la dernière fois. Ouais. On m'a envoyé cet été. T'as aimé? Qu'on a failli. J'ai dû le cacher, tu sais, quand il y a les neveux, les nièces qui passent à la maison, ils aiment bien prendre des bouquins, là, j'ai bien caché. Mais ouais, il y a pas mal de BD, j'étais étonné d'ailleurs, parce que dans le gros mail que t'avais envoyé, je crois, début août ou fin juillet, il y avait pas mal de BD. J'avais coché pas mal de BD aussi. Glénat, en tout cas, on produit énormément de BD, on sort à peu près 15 BD par semaine. Ah oui. On est d'abord un éditeur de BD. C'est pas forcément la transition s'est faite en France. Je pense que le manga a gagné, malheureusement ou heureusement. Actuellement, le manga gagne. Mais quand tu vas sur Japan Expo, tu vois le corner BD, il est impressionnant. Ok. Donc non, et effectivement, sur les BD qui pourraient arriver,
il y a plein de BD effectivement qui arrivent et qui peuvent être un peu qui sont un peu entre les lignes, du coup, qui mélangent un peu des styles différents. Comme, alors là, je parle pas de BD Glénat, mais par exemple, Last Man est un peu entre le manga et la bande dessinée. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et ce genre de choses pourrait potentiellement arriver sur Glénat Manga Max, que ce soit du coup en pré-pub, etc. Ok. Là, sur ce genre de projet, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a pas mal de titres qui vont arriver et qui sont plutôt cool aussi en BD. Et voilà. Et aussi sur nos mangas français. On pourra faire de la publication sur nos mangas français. Parce Ça, que c'est bien un sûr. gros Et avantage. ça, Voilà. c'est vraiment trop bien. Bah Parce ouais. qu'il y a un super titre qui arrive bientôt, Maquia, là, il est trop beau. oui. Et ça, j'aimerais bien, tu vois, le voir C'est ça. arriver. Bah, ça, on a un titre français qui est dessiné par un Italien, Ok. avec des super dessins, Très beau. Oh là là. et qui sort du coup en janvier. Et alors là, tout de suite, je ne peux pas l'assurer, mais c'est pas du tout impossible d'avoir de la pré-pub pour ce titre et de faire découvrir aux gens un nouveau manga. Une autre question rapidement. On a encore du temps. Vas-y. Quid des light novels? Parce qu'il y en a, Ouais. il y en a plein, qui ont été faits sur différentes œuvres. Bah, il y en a eu un sur Sur One Bleach. Piece. C'est pas sur One Piece déjà avec Ace. Oui. Sur Bleach, on en a 3, je crois, qui rajoutent pas mal d'infos. Il y a une trilogie de 3 romans, C'est ça, la mais il y a trilogie. il y a d'autres light novels qui ont été faits avant. Voilà, donc qui rajoutent pas mal d'infos sur l'œuvre. Yes. Est-ce que tout ce genre de choses, on peut espérer un jour les avoir aussi sur la plateforme francophone? Après, Ou pas du tout. nous, on publie déjà les romans One Piece. Il y a le roman Law qui a été publié, les 2 romans Ace, Ouais. et on va continuer à publier les romans One Piece. Pour le moment, est-ce que le light novel va arriver? Je ne saurais pas de le dire, vraiment pas. Là, tu mets une colle. Mais je l'espère. J'espère. Mais, J'espère. voilà. Mais en tout cas, nous, le light novel, on va continuer encore en tout cas, des romans de nos licences. Quand il y en a, on continue à les publier. Là, récemment, on a publié le dernier roman sur Degrayman. Ouais, Tigre Voilà. Man, ouais. Et s'il y en a, voilà, on va pas s'empêcher de publier nos romans. Ok. Mais ça sera forcément, à mon avis, il n'y aura pas forcément le roman complet. Ça sera beaucoup, certainement, le chapitre ou de la pré-pub. Mais il n'y aura pas de roman complet et pas de simultrade, vu que ça n'existe pas. Non. Sur des romans, Ouais, Voilà. ouais. Ça pourrait, hein. On pourrait Ouais. initier le truc. Hein. initier le C'est simultrade sur vous des qui romans. initiez tout, donc. Plus ou moins. Alors, Vu que vous avez une Ah, chef, plateforme numérique maintenant, qui est un outil où vraiment c'est tout le champ des possibles. Quoi. Mais Ce c'est que ça. tu disais, tout est possible à l'avenir. Voilà. Je lance l'idée, mais ce serait génial Moi, d'avoir j'écoute. un concours de mangaka ou même d'auteurs de webtoon, Ok, ouais. tu vois, où les gens pourraient poster sur la Oui. plateforme. Oui, c'est un truc auquel vous avez réfléchi peut-être. Je sais pas, non. Mm. On réfléchit à plein de choses, mais ça pourrait être une idée. Un tremplin de jeunes auteurs, ça Bien pourrait sûr. être cool. En tout cas, ce que tu nous garantis, c'est que cette plateforme va beaucoup évoluer. voilà, Glénat Manga Max, elle va beaucoup évoluer. Déjà, vous avez le chapitre de One Piece tous les semaines. tous les dimanches du coup. Tous les dimanches à 17h. Dans Tous les Mila, dimanches à rendez-vous 17h. 3 octobre à 17h pour voir la Tout à suite. fait. Et la possibilité de découvrir la totalité de votre catalogue sur cette plateforme. Bah, Et on espère d'autres. Ça, Glénat, alors je parle vraiment en dehors du fait que je travaille chez Glénat, c'est une maison d'édition qui est vieille, qui est la première maison d'édition en France de manga, et du coup qui a un catalogue de manga qui est assez large. Donc on a vraiment des choses très très cultes, que ce soit du Ranma 1/2, du Captain Tsubasa, du Gum, du Akira, des titres en fait qui sont pas forcément connus auprès des jeunes maintenant. Et voilà, c'est l'occasion maintenant de pouvoir les remettre en avant, les représenter à des personnes qui ne lisent que One Piece, et du coup voilà, de faire découvrir des séries cultes que les gens ne feraient pas d'habitude. Alors j'ai une dernière question qui est liée à une news qu'on n'a pas vraiment eu le temps de traiter ici, mais ça va répondre à pas mal de choses sur le chat. Et comme tu as travaillé à la fois dans le monde de la BD et à la fois dans le monde du manga chez Glénat, récemment, la news qui date de septembre dit que aujourd'hui le manga a atteint les niveaux de vente de la BD en France, c'est-à-dire que une bande dessinée sur 2 vendue est un manga. C'est, on va dire, un record relativement historique. Comment est-ce que toi, tu vois ça et comment tu peux l'expliquer, à ton avis? Comment je vois ça déjà, rien que Glénat Manga Max, c'est un peu un indice de comment on le voit chez Glénat. C'est vrai qu'il n'y a pas la même chose pour la BD, clairement. malheureusement pour le moment. Le manga a effectivement explosé, et nous, on le voit effectivement quotidiennement au travail. Enfin, moi, justement, le passage, j'ai travaillé sur la BD et sur le manga ensuite parce qu'il y a eu une explosion qui est encore visible et c'est assez beau de voir effectivement le manga exploser et marcher autant. Enfin, moi, j'adore parce que je suis un peu né avec le manga, donc c'est un vrai plaisir de bosser dessus. Et comment l'expliquer?
Je pense qu'en fait, maintenant, il y a les mangas sont beaucoup plus accessibles et surtout les animés. Je pense qu'il y a un vrai lien qu'on peut mettre avec les arrivées de Netflix et la possibilité de pouvoir lire, voir des animés à foison sur Netflix. Toutes ces plateformes de SVOD mettent en avant le... C'est vraiment mon avis personnel. Je pense que toutes ces plateformes ont permis de populariser le manga et du coup de faire attirer un nouveau type de lecteurs en fait, qui du coup sont arrivés sur le manga, maintenant arrivent sur le manga papier et du coup découvrent tout un nouveau monde qui les intéresse. Et maintenant, voilà, le manga est un peu devenu, populaire. Vitel. Simple question. Est-ce qu'aujourd'hui, il vaudrait pas mieux commencer à réfléchir, tu vois, à séparer vraiment le manga de la BD ? Parce que on sait que, pour moi aujourd'hui, tu vois, c'est la bande dessinée, le manga. C'est la bande dessinée japonaise. Juste la fondation, mais c'est la bande dessinée. Pourquoi séparer les deux alors qu'ils pourraient juste se vivre ensemble ? De ouf. C'est une question comme ça, parce que aujourd'hui, tu vois, on en a plein qui ont. Il y a plein de personnes qui, dans le chat, parlent du fait que, oui, aujourd'hui, on vend peut-être plus de mangas parce que c'est moins cher, parce qu'il n'y a pas des couleurs, parce que donc on se retrouve sur un prix moins cher, alors qu'une BD, c'est entre 10 à 15 euros, tu vois. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc-là qui rentre en compte ? La BD a toujours été plus chère que les mangas. Toujours, ça c'est toujours. sûr. Et elle s'est toujours mieux vendue. Peut-être c'est une histoire d'offre, d'accessibilité, de popularité, de transfert générationnel. Culturel aussi. Les gens vont plus à Japan Expo qu'à Angoulême. C'est un fait. Et le manga arrive chez Angoulême maintenant parce que c'est une réalité du marché. C'est un fait. C'est quand même Astérix qui reste le premier produit culturel français quand ça sort. Bien sûr, oui. Mais c'est l'exception un peu. Quoi qu'il arrive, la BD, ça reste quand même un produit culturel français. Le manga, malgré tout, reste assez jeune. Il a à peu près 30 ans. Non, mais le manga a 30 ans, là où la BD est beaucoup. C'est vrai que c'est pas vieux. En France, le manga en France, oui, le manga en France a 30 ans. Voilà. Là où la BD existe depuis beaucoup plus longtemps. Du coup, on a quand même un public, on a quand même une cible qui est encore très présente et qui est encore très BD. Du coup, la BD, c'est pas quelque chose qui a délaissé non plus. Il faut proposer les deux, faire les deux propositions, à la fois les japonais et à la fois les créations françaises. Et aussi, ce qu'on peut voir maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont nés avec du coup le manga et qui du coup proposent pareil des offres et des BD qui sont différentes, comme Last Man, comme d'autres BD qui ressemblent pas du tout à de la BD classique. Ou même Taniguchi, tu regardes. Oui, j'avoue, c'est extraordinaire. C'est vrai que le manga, c'est pas que des shonen. Ça, on vous le dit souvent ici. Vraie question pour terminer, c'est une question quand même qui est importante à l'époque de la mondialisation globale. Est-ce que vous pensez que Shueisha va pas un jour décider de tout faire tout seul dans le monde et ne plus passer par des maisons d'édition en France ? Je ne sais pas. Après, je pense que légalement, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais ils ne pourraient pas vendre en France, juste en numérique, du coup. Actuellement, Netflix fait tout seul, tu vois. Ils sont assez gros pour faire tout seul. Mais il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui font c'est leur série, c'est eux qui leur produisent. Ils autoproduisent, mais ils prennent aussi du contenu à droite. Actuellement, toutes les séries Shueisha, en France, par exemple, les droits appartiennent à des maisons d'édition. Ça va être compliqué là, tout de suite à Shueisha de venir et de tout récupérer et de dire je vais devenir le boss et je vais. Pour les séries déjà installées, ok. Mais qui dit demain, hop, nouvelle grande série. On parlait peut-être de la fin, tu sais, donc My Hero Academia, ça va se terminer. Fin de One Piece, fin de machin, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Donc, je pense qu'on n'a pas pour très très longtemps pour Jujutsu non plus, à moins qu'il y ait une dingue qui se passe dans le manga. Va bien y avoir des grandes séries qui vont revenir. Tu penses qu'ils vont continuer de travailler à la japonaise, à l'ancienne ? Nos séries, on va les éditer partout dans le monde un peu, ou essayer de tenter une stratégie un peu plus social global mondialization. Ça la Amazon, quoi. Non, mais vraie question, qu'est-ce qui se passe ? Amazon, ils arrivent, ils voient Shueisha, ils disent bon allez, ils ont plein de séries, on rachète. Vrai truc, Shueisha ? Mais vrai truc, ouais. Vrai truc. Ça sera la merde. Non mais voilà. Mon gars là, la sauce. Vrai truc. J'arrive pas à l'envisager. Oui, c'est ça, c'est un peu compliqué comme ça. Les insulaires qui diraient, bien sûr, tenez. Tu penses qu'on envisageait que Microsoft rachète Bethesda ? Jamais t'envisages ça. Il y a quand même des rumeurs. Ils ont posé le chèque à nous. Mais ça n'empêche que les licences que Shueisha aura déjà vendues, ils auront déjà été vendues. Mais sur des nouvelles licences, oui, s'ils veulent, effectivement, ils ont totalement les droits de pouvoir les publier et proposer eux-mêmes. Après, est-ce que du coup, c'est quand même un investissement de devoir du coup venir en France, de devoir proposer aussi des versions papier ? Est-ce que c'est worth it ? C'est la question. Est-ce que finalement, c'est quand même pas beaucoup de boulot, alors qu'il du coup pourrait travailler avec d'autres éditeurs et du coup faire avancer ce travail ? Et qu'il y a déjà des relations bien établies sur de nombreuses années.
Je suis un peu candide et j'aime me dire que c'est un travail qui reste quand même passionné et qui se disent qu'ils peuvent pas enlever ce pain-là à d'autres passionnés. C'est vrai qu'il y a un gros travail relationnel. Tant qu'il n'y a pas de grand groupe avec de la grosse moula qui rentre dans l'équation. C'est Amazon qui... T'as vraiment envie de lire des mangas Amazon? Moi, je n'ai pas envie. Moi, je vois le monde changer, d'accord, comme j'ai vu mon corps changer à l'adolescence. Et je me dis, on n'est pas à l'abri d'une dingue. Ouais, mais s'ils avaient l'ambition de ne faire que de l'argent, ils l'auraient fait avant. Donc clairement, c'est... Après, t'imagines, là, Sony, ils arrivent, ils font bonjour, je rachète Sony, bonjour, ils ont toutes les plateformes... Je suis pas sûr qu'ils diraient oui. Sony rachète Sony? Non, Amazon rachète Sony. Pardon. On verra en tout cas comment est-ce que tout ça va évoluer. En tout cas, merci d'être venu répondre à toutes nos questions, Samir. Ça a été un véritable plaisir. Merci Marie, merci Caro, merci Vitel, merci mon bon Reza, merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est le récap. On vous embrasse très fort, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Manga Sûr en compagnie de Papsan une nouvelle fois.